1, 2, 3. Europe 1, 2, 3. 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vendredi, c'est bientôt le week-end. Et bien sûr, on pense à Valérie Benaïm qui va aller à Roland-Garros. Valérie Benaïm qui ne connaît rien au tennis, mais elle aime se balader dans les couloirs, dans le village. C'est la seule qui va à Roland-Garros juste pour aller dans le village. Non, c'est pas vrai, parce que moi, contrairement à ceux qui y vont juste pour déjeuner, C'est vrai. moi je vais assister au match. Non, moi J'adore. j'y vais pour déjeuner et dîner. Ça n'a rien à voir. Je vous le dis. Elle est avec nous. Applaudissements pour elle. Bonjour tout le monde. Marc Menant est là. Bonjour. Jean-Marie Bigard. Bonjour à tous. Olivier de Kersauzon. Gilles Verdez. Bonjour. Une nouvelle venue que vous avez pu voir à nos côtés à la télévision. Elle était dans le Grand 8 avec Laurence Ferrari. Tous Elle y les est toujours, matins. Elle y est d'ailleurs. toujours d'ailleurs, oui, c'est vrai. Elle y est toujours. Oui. Elle fait les 3-8 à des 8 de toute façon. Non, mais c'est la plus présente de D8 en fait. Parce C'est qu'elle clair. fait Touche pas à mon poste, elle fait le Grand 8, Ouais. elle fait Adam Recherche-Ève, elle fait Pomme d'Adam Recherche-Ève aussi. On dirait Cyril Hanouna presque. Mais attendez, franchement, c'est Caroline Iturbide. Bravo. Elle est partout. Mais attention, comme disait mon grand-père, à force d'être partout, On est nulle part. attention de ne pas être nulle part. Eh oui, Ah ouais, vous l'accueillez bien, c'est ça, c'est agréable. C'est sympa, ça démarre bien. ça va, c'est une amie, je peux tout lui dire à Caro. Non, mais Regardez. Mon grand-père disait pareil. Non, c'est vrai. C'est un peu la phrase qui revient tout On le a temps. les mêmes Vous avez le même grands-pères. grand-père. En fait, c'est ma cousine. Je vous expliquerai. Et Jean-Luc Lemoyne est là. Bonjour à tous. Alors, vous C'est savez, drôle, c'est drôle, même pas un compliment. sur quoi Même pas un compliment spécial pour Jean-Luc. Jean-Luc Tu trouves toujours une On est belle d'accord phrase. Jean-Marie. Hein J'ai été blessé. Ah ben oui, j'ai trouvé ça très sec. Jean-Marie, vous avez raison. Je vais la refaire. Non, mais Voilà. franchement, là, vous- Et et bien sûr, celui sans qui cette émission ne serait pas possible. Ah oui, carrément. Celui qui nous éclaire de son talent, de son humour, de son savoir, tous les jours sur Non, Europe 1. n'en fais pas trop. Ouais. Ah, bien sûr. Comment ça se voit? Je veux parler d'Olivier de Kersauzon. Bravo. Bon, on va parler de la fête des mères qui a lieu dimanche, bien Ouais. sûr. J'espère que vous allez offrir des beaux cadeaux. Est-ce que les Français la fêtent encore ou est-ce qu'ils trouvent ça ringard Quels sont les cadeaux que va offrir Valérie Benaïm à Carmen, sa mère? Ouais. On fera notre petite rubrique potin. Vous savez que Karine Le Marchand, ça y est, elle a retrouvé l'amour. Il paraît, ouais. Ouais, il n'était pas dans le pré, je sais pas où il était, mais bon. Dans une trouver clinique, l'amour. apparemment. Apparemment, Ouais. les médecins ont la cote. Ouais, ouais. Je comprends pourquoi mon père trompe beaucoup ma mère. Enfin, mais vous dites des trucs, mais vous vous rendez compte de Mais ce que ça vous va mon- racontez? mais moi je dis tout. Voilà, moi je dis tout. Moi, Oui, je mais suis comme peut-être que ça. votre père, il a pas envie de. Mais il a envie, ça va. Les gens le savent, ça va. On le connaît. Non mais ça va, c'est bon. Allez. Non, mais c'est un chirurgien esthétique, c'est pas idiot. Qui est mon père? Non, pas votre père, le, Ah. le nouvel amoureux de Karine Le Bah Marchand. c'est pas sympa pour elle ça. Après, voilà. On peut se poser des questions. C'est vrai que c'est un chirurgien esthétique, mais ça a la cote les chirurgiens esthétiques. Parce qu'en fait, je vous explique, Quoi il vous anesthésie et après il vous pécho. Je connais ces gars comme ça. C'était ma technique moi aussi. Il y en a deux qui chopent beaucoup. Qui Les anesthésistes et Mesmer. On parlera de Jackie, de Rusty, de Maggie ou encore de Dolce. Vous savez de qui je parle? Pas Les du chiens. tout. Les chiens, exactement, les chiens de Novak Djokovic, Serena Williams, Maria Sharapova, Andy Murray. Et il y a Hélène Gâteau qui viendra nous voir. Ah. Alors pourquoi le fromage a-t-il des trous? On en parlera, ça n'a rien à voir avec Valérie Oui, Benaïm. Mais bon. Vous pouvez dire sans transition, s'il vous plaît, pour passer d'un sujet à l'autre. Elle sait pourquoi elle a des trous. Pour avoir une augmentation. Ils s'applaudissent même en régie, c'est pour dire. Ah mais en régie, ça c'est une belle vanne. Ça Bravo. les fait rire. Bravo Jean-Luc. Vous avez vu pourquoi Jean-Luc Lemoyne va plus vite que nous? Non mais c'est fou. Mais non mais parce que tout simplement Ah oui, il va plus d'accord. vite que nous. Ah, il y avait une passe décisive d'Olivier de Kersauzon. hein. Ouais, bravo, bravo Olivier. Breureusement que vous êtes là. C'est ça les anciens jeunes. Ouais. Et je vous donnerai une technique pour se débarrasser de Marc Menant tout en gagnant de l'argent. Vous verrez ça. On va également jouer au d'accord. chrono Nouna. Et moi, est-ce que je pourrais avoir une façon pour gagner de l'argent? D'accord. Non. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. Ah, il a encore remis une chemise. Allez la voir, sa chemise. Ah oui, putain. Ah, c'est pas possible, sans rigoler. C'est toujours un 2 en 1. Non, mais sa chemise, c'est comme lui. Il est 2 en 1, lui. On Il y a une l'appelle petite Fra- boutique près de chez lui qui s'appelle Au Joli Non-Voyant.
C'est un des rares endroits où tu peux laisser ton chien aveugle sur le parking et hop, tu continues. Mais c'est pas possible. Mais comment Quoi il la vend, celle-là? Oui, il la vend, oui. Je vous explique. Celle-là, quand il est parti, quoi qu'il arrive, il y a le vendeur qui fait allô. Bon, tu vas pas me croire. J'ai vendu la chemise bicolore avec les boutons sur le col. Non, arrête. Mais je te jure, un vieux qui vend des crêpes. Il est parti avec. Il l'a sous le bras là. Il est parti avec. Allez, on a un message d'un ancien gagnant du Chrono Nouna. C'est Bertrand qui nous dit rebonjour monsieur Hanouna et toute l'équipe. Suite à mon passage dans le jeu Chrono Nouna, je voulais vous remercier de nouveau pour votre générosité et votre bonne humeur, sauf Valérie Benaïm. Quand on vous téléphone, on pense que jamais on ne sera rappelé. Et quelle surprise quand cela arrive. Gagner fut chouette, mais seulement participer et converser avec vous était largement suffisant à mon bonheur. C'est pas beau ça? C'est beau, ouais. Ça m'arrive. La classe. Parce que ça concerne toute l'équipe. Hein. Ouais, est-ce qu'il a la politesse de renvoyer les cadeaux alors? Il y a un message très court, Jean-Louis, qui dit « Désolé, mais ça m'énerve. Il faudra dire à Marc Menant que le tour du téton s'appelle l'aréole et non l'auréole, même si la dame est une sainte. » Voilà. Ah oui, mais c'est parce que je ne connais que des saintes, oui. Merci. Vraiment, vous, c'est anecdote. Ah ouais. Vous avez une anecdote sur une sainte alors? Non, merci. On vous rappellera. Vous laissez votre téléphone branché, on peut vous appeler pendant l'émission, d'accord? Allez, on va passer au qui peut battre, c'est parti. 1, 2, 3. Sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Le qui peut battre. Le qui peut battre, est-ce que Marc Menant peut nous confier les règles de l'émission? Bien oui, vous allez poser des questions. Oh là là. Alors je passe mon tour. Non, mais vous avez vu, regardez, on va leur faire regarder comme l'ambiance retombe direct. Non mais c'est incroyable ce mec-là. Le gars, c'est des paroles et des actes. Mais parce qu'il met des césures entre chaque mot, c'est pour ça, parce qu'il veut que vous soyez pénétré par le mot. Voilà. Ah ouais. Pas ce genre de terme avec Marc Menant, s'il vous plaît. Ça peut vite partir. Alors, racontez-nous. Eh bien donc, vous allez être devant votre micro, vous allez lancer. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Vous allez essayer d'obtenir de ceux qui vont se confronter de bonnes réponses à vos questions. Non, pas du tout. C'est un auditeur. Oui. Eh bien, c'est bien ça. On va poser des questions à un auditeur et il devra oui. répondre en une minute un maximum de questions. Vous voulez pas vous appeler cet après-midi ça fait rien comme ça. Alors mais non, c'est pas ça, c'est pas dit. Jean-Marie a bien, voilà. Vous avez bien il a résumé, résumé. Jean-Marie. Merci mon Jean-Marie. Possible. Laurine, bonjour. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Laurine, vous avez 400 €. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces sous déjà? Je vais partir en vacances. Avec 400 €? Oui, c'est pas grave. Oui, non mais c'est un début. Hein. Non mais 400 €, il y a des trucs. Hein. Je vous le dis, moi pour 400 € l'année dernière, j'ai fait le tour de France. Hein. Vous y allez en stop déjà? Non. Voilà, je vais y aller en stop et je vais aller dans un camp de nudistes. Pas mal. Eh oui, comme ça vous pourriez vous mettre un poil chez vous, ça coûte moins cher. C'est vrai, vous faites du nudisme, Laurine? Non, du tout. Parce qu'on va tous s'y mettre avec l'équipe là. Ah bon? Je vais venir. Vous saviez pas? Bah non, je n'étais pas au courant. Je vous emmène tous dans un camp de nudistes. Voilà. Bien. Un séminaire de fin d'année. Oui, c'est ça. C'est bien, c'est bien. C'est Séminaire important. de réflexion. C'est important pour qu'on se découvre. Ah d'accord. On fera une série pêche au moule. Juste, moi, la seule question que j'ai envie. Caroline, vous viendrez? Bah bien sûr. Bon, alors on va vraiment le faire. Ce qui serait bien, Le naturisme, ça me tente ce qui serait bien, énormément. c'est qu'on s'entraîne chez toi à la fin de la semaine. Qu'on le passe assez vite, ouais. Non, mais c'est vrai. On s'entraîne. Vous avez raison. Ce qui est un peu blessant, c'est que vous avez dit si Caroline vient. C'est-à-dire Oui. que Valérie, Ouais. pour vous, très clairement, maintenant, Il s'en c'est plus une fout, femme. il s'en fout. C'est un copain avec des nichons. C'est pas du tout. C'est tellement vrai. Valérie, je la connais toute nue. Je la connais par cœur. Je pourrais la dessiner. Ah ouais. Non, mais, Mais vous me connaissez pas toute nue quand mais même. bien sûr que je vous connais. Mais comment? Benaïm, vous croyez que. Mais vous croyez quoi, Benaïm? Vous croyez que vous êtes arrivé ici comment? Vous croyez que vous êtes là pourquoi exactement? Non, mais ressaisissez-vous, Non mais Benaïm. c'est vrai. Alors, Laurine, donc on viendra avec vous et on vous amènera si on part en camp de nudiste. On a Nicolas qui sera face à Laurine aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Bonjour. Vous avez Bonjour. vu, Nicolas, j'aime bien. Bonjour à Ouais. tous, bonjour à toute l'équipe. Ouais, mon Bien chien, sûr. Toute l'équipe, toute entière. Et Nicolas, vous habitez dans le Finistère. Hein. Voilà, j'habite dans le Finistère Nord, pas très loin de chez Olivier de Carsozon. Vous habitez où exactement? Alors c'est une commune qui s'appelle Plouéderne. Oh, mais je connais dans le très bien. Finistère, à côté de Landerneau. Je connais très bien, dites-moi, le 26 juillet prochain, il n'y a pas la fête de la brouette? Oui, exact. Ah, bah il y aura Marc Menant.
Non, mais ça consiste en quoi la fête de la brouette? La fête de la brouette, c'est Enfin. génial. Voyons. Je vais vous raconter. Tout le monde connaît la fête de la Ah, brouette. non, mais éclairez-moi. Bah, déjà, Marc Menon vous éclairer sur la brouette japonaise. Vous allez voir, juste besoin de ramener un sushi. Mais sinon, ça existe depuis plus de 30 ans. C'est dans diverses régions. Hein, et ce sera la première fois qu'elle aura lieu en Bretagne. C'est ça ou pas, Nicolas? Oui, tout à fait. Ça va être la première fête de ce type-là en Bretagne et elle aura lieu à Ploderne. Et chaque Voilà. équipe de 4 personnes, en fait, devra construire ou décorer sa propre brouette. C'est génial. Vous pouvez redonner la date parce que je vous ai pas manqué. J'en ai une sur les brouettes. L'ouvrier vient se plaindre au patron. Il dit patron, ma brouette, elle queen. Il dit elle fait win. Bah, il dit vous allez à la caisse et vous êtes viré. Il dit pourquoi? Il dit parce que ici les brouettes elles font pas win. Ici les brouettes elles font win. Ah bah, Bah alors. J'adore. Bon, J'ai pas compris. faut travailler dans la brouette. Faut travailler dans la brouette pour la comprendre. Mais elle est sympa. Jamais j'aurais cru dans ma vie que j'allais parler brouette et que j'allais avoir un gars dans mon équipe qui allait faire tiens, j'ai une blague sur une brouette. Est-ce que je peux y aller, Cyril? Parce que non, je suis numéro 1 sur les brouettes actuellement. Merci Jean-Marie. Laurine contre Nicolas. Nicolas, est-ce que vous avez un petit préféré dans l'équipe? Vraiment, non, je vous adore tous. Vous êtes une équipe très éclectique avec chacun cette particularité qui fait de cette émission un bonheur tous les jours. Nicolas, j'ai une bonne nouvelle. Vous allez écrire le dossier de presse l'année prochaine. On savait pas comment définir cette émission. Voilà. Merci Nicolas. C'est des gens qui se ressemblent pas du tout, qui viennent d'horizons complètement différents. Voilà, des gens nus, des gens habillés, et c'est pour ça que cette émission marche bien. Laurine et Nicolas, est-ce qu'on va se retrouver dans un instant pour jouer au qui peut battre? Oui. Oui. Bah oui, vous êtes là pour ça. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Allez, on va partir pour le qui peut battre. Et je vous rappelle également que je vais vous poser des questions ici, autour de la table. Il y aura environ une dizaine de questions. Hier, c'est Jean-Luc Lemoyne et Valérie Benahim qui ont triomphé avec 3 bonnes réponses. Voilà, bravo à vous. Non mais vraiment, je misais pas sur un de vous deux, mais... Et juste pour savoir, il y a quelque chose à gagner ou pas? Oui, bien sûr. À la fin. À la fin de l'année, il y aura un très très beau cadeau que je suis en train de confectionner. Avec vos petites mains. C'est vous qui le confectionnez vous-même? Vous aimez les colliers en pâte? Écoutez, fait par vous, oui. Non, vous allez voir. Il y aura un très très beau cadeau et je peux pas encore vous en parler parce que je suis en train de le dealer. Ah oui, carrément. Voilà. En tout cas, j'espère que vous aimez les voyages. Allez, très loin. Laurine, on va démarrer avec vous. D'accord, Laurine? D'accord. 1 minute. Top. Complétez l'expression. Les mouches ont changé. Je sais pas. Dan, quel ministre des Affaires étrangères a critiqué la prestation de la France à l'Eurovision? Je passe. Laurent Fabius, quel journaliste épatant va quitter RTL pour rejoindre Europe 1 à la rentrée? Apathie. Oui, qui est au soleil? Jennifer. Citez-moi l'une des 2 couleurs de la célèbre coquille Saint-Jacques des stations essence Shell. Rouge. Top, oui, rouge et jaune. Dites-moi, le gars qui écrit les questions, là, il a revu de Chao Pantin ou quoi? Non mais il faut y penser quand même. Le gars il était chez lui, il fait t'as vu chérie, la coquille Saint-Jacques elle est rouge et jaune chez Shell. Ça je vais poser une question dessus demain. Et là normalement il y a Jean-Marie Bigard qui fait tiens j'ai une blague sur les coquilles Saint-Jacques. Allez on repart. Combien font 9 plus 9 moins 8? Vite, Laurine. Je sais pas, je passe. 10. Quel président a repoussé les avances d'un homme qui voulait la main de sa fille et en échange de 50 vaches, Obama. 70 moutons? Obama. Oui, exactement. Vrai ou faux, un Français sur 2 préfère passer la nuit avec une poire Williams plutôt qu'avec une des sœurs Williams? Oui. Combien y a-t-il de E dans l'expression rouler jeunesse? 2, 3. 4. Quelle marque sud-coréenne a vendu davantage de smartphones que la société Apple depuis le début de l'année? Samsung. Oui, dans les Alpes-Maritimes, on trouve la ville de Duranus ou de Zizimou? Uranus. Oui, Duranus, exactement. J'aurais dit l'autre. Non. Je sais pas à quoi ça sert. Mais il y a la ville de Duranus. Ça veut bien mère de Duranus. Non mais elle est passée un peu à côté, il faut se muscler partout. C'est ça, toujours. Alors, Laurine, fatiguée aujourd'hui. Fatiguée aujourd'hui. Oui, je passe.
panique là, j'ai peur. Je sais pas ce qui s'est passé, on était bien, on a fait un beau parcours jusqu'à présent. Fin de semaine. Et là, 7 points pour Laurine, 7 points. Je sais pas si ça va suffire, puisqu'on est avec Nicolas, qui est commercial dans la santé animale, commercial qui va essayer de faire plus de 10 points. Plus de 7 points d'ailleurs, Nicolas. 10 points, ce sera beaucoup plus. Vous êtes prêt, Nicolas ? Je suis prêt. Top ! Complétez l'expression « un tien vaut mieux que deux tues ». Laura. Oui, pour lutter contre quelle réforme les profs font grève le 11 juin prochain ? Réforme scolaire. Les collèges, quel artiste gustas tu ? Passe. Manu Chao, combien font 6 plus 6 moins 5 ? 6 plus 6 moins 5, ça fait 7. Oui, la marque de Rome qui vient de fêter ses 250 ans s'appelle Saint James ou Saint Maclou ? Saint James. Oui, combien de côtés possède le panneau stop ? 1, 2, 3, 4, 6. Top. Non. C'est un octogone, pour les amateurs de géométrie. Donc c'est 8, voilà. 6, c'est un hexagone. Voilà. 5, c'est un pentagone. Voilà. Oh, oui. Bien sûr, vous pouvez me demander. Et 7. 7, ça n'existe pas. Il y a très peu de choses qui ont 7 côtés. Il y a très peu de choses qui ont 7 côtés. Et je comprends, je vais vous dire, c'est des problèmes, 7 côtés. C'est des problèmes. C'est une figure géométrique qui est un peu tordue. C'est un Bogdanov qui a 7 côtés. Voilà. Allez, on repart. Quel rappeur, toujours en cavale en Thaïlande, annonce qu'il va se rendre d'ici 2 mois ? La crime, vrai ou faux, après avoir réussi à détourner des dizaines de millions d'euros, 10 membres de la FIFA vont recevoir le prix Nobel d'économie. Combien y a-t-il de haut dans l'expression « c'est plus fort que du Roquefort » ? 2. 3. Quelle Annie raconte avoir passé 18 ans en couple avec Bernard Giraudot sans jamais avoir éprouvé d'amour dévorant ? Calani ? Oui, Annie, oui. Je passe. Dupéré, donnez-moi un mot ou un groupe de mots qui riment avec Jean-Luc. Oh merde, zut. Non, c'est Zuc. Zuc à la limite, mais zut, ça rime pas avec Jean-Luc. Il y avait Viaduc, il y avait Monsieur le Duc, il y avait C'est quoi le truc ? Et il y avait Trouduc. Oui, voilà. vous me l'enlevez de la bouche. Je préfère. Voilà, Trouduc, bien sûr, on était dans Duranus tout à l'heure. Thématique. Oui, il y a 5 points pour Nicolas. C'est donc Laurine qui reste notre championne. Est-ce qu'on peut offrir des beaux cadeaux à Nicolas, s'il vous plaît ? Mais bien sûr, pour Nicolas, on va lui offrir des places de cinéma pour un film Europe 1. On va même rajouter un DVD d'un film Europe 1. Et on va rajouter le coffret CD Top 50, les 30 ans, volume 2. C'est bien tout ça ? Ça Oui, vous va ? Ça vous va, Nicolas ? Oui, c'est très 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 sympa. Merci beaucoup. Nicolas, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Très sympa, Nicolas. Très sympa, Nicolas. Vraiment. Nicolas, on peut pas lui offrir 2 places pour le spectacle de Jean-Luc ? Ah mais s'il vient à Paris, volontiers. Ce sera avec grand... Vous vous déplacez dans l'Ouest, Jean-Luc ? Bien sûr. Ah bah, s'il le faut, je viendrai chez vous. C'est le seul gars qui fait des spectacles à domicile. Oui, c'est ça. Est-ce sera... que vous avez un salon, au moins quelque chose ? Je vais sur Paris de temps en temps, donc ce sera avec grand plaisir que je viendrai voir Jean-Luc Lemoyne. Bien sûr, je rappelle donc Jean-Luc Lemoyne sera chez les Journiac demain soir, chez la famille Journiac. Il sera donc samedi chez la famille Rouchard. Et je serai en matinée chez les Leduc lundi. C'est vrai, voilà, merci. Merci Nicolas d'avoir été avec nous. Et Laurine, vous êtes à 600 €, vous allez passer un bon week-end. Bravo Laurine, et on se retrouve lundi pour continuer le qui peut battre, bien sûr. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On va parler du premier sujet du jour. Qui fête encore la fête des mères ? Ah oui, qui fête encore la fête des mères ? Et puis il y aura une question, il y aura la première question de culture générale. Qui va y répondre ? Jean-Luc Lemoyne. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. 16h, 18h30. Cyril Hanouna. On va parler de la fête des mères. Et puis bien sûr, on va poser la question de culture générale dans un instant pour retenir des choses. Bien sûr, tous les jours, on apprend des choses dans cette émission. On va voir qui va répondre à cette question. Alors, on va mettre d'abord la blague de la régie, puisque voilà, ils étaient très très contents de leur blague, bien sûr, puisqu'on parle de fête des mères. Donc voilà. Oh là là. Ah ouais, quand même. Ouais. Voilà, ils sont contents. C'est bien qu'ils restent en régie, quoi. Vous avez raison, Olivier. Voilà, là, ils sont contents. Là, voilà, j'ai une régie heureuse. Ils font là-haut, là. Voilà, ils sont contents de leur blague, mais d'ailleurs, ce sera dans leur prochain spectacle, bien entendu. Nos jingles, ça s'appelle. C'est bien pensé, c'est bien pensé. Ils penseront bien également l'année prochaine avec Apathie, ça va les changer. Fermez leur gueule. Non, mais ils sont forts en orthographe, quoi, parce que ça s'écrit vraiment pareil.
Excusez-moi, vous êtes dans l'humour, vous aussi? Arrive 3 heures après. C'est l'école Marc Melan, ça. Ouais. Parce que vous savez que vous connaissez bien tous les deux Caroline et Turbine et Marc Je Melan. l'ai vu débuter la piotte. C'était. Oh là là, la Oh, la petite. tristesse du Comment d'un seul coup, elle perd en sexy attitude, mais c'est tout de vrai. suite. Non, mais attendez, elle a pas fait de soirée avec vous, j'espère? Non, malheureusement. Ah oui. Mais j'ai appris très tard que Marc faisait ce genre de soirée. Du coup, j'ai senti qu'il y avait un malaise quand on s'est embrassé hier, qu'on s'est revus. J'ai vu que toute l'équipe se disait, oulala, Quel qu'est-ce qui s'est passé hypocrite. entre eux? Vous m'avez reçu. D'abord, il y a eu les débuts Pour de Divine Direct Débauche. 8. Voilà, C'est vrai. Divine c'est vrai. Débauche. Bah, Alors j'avais ne me dites pas que vous oublié, l'avez Marc. pas lu. Non, mais ça m'était sorti de la tête. Ah bon, d'accord, Voilà. si l'on peut dire. Oui. Si l'on peut dire. C'est bien la première fois qu'il y a quelque chose qui sort de la tête avec Marc Melan. Alors, sachez que 92% des Français envisagent de souhaiter une bonne fête à leur maman, c'est normal. Bah oui. bien sûr. C'est la majorité, il y en a 8% quand même qui... Ah oui. Mais bon, c'est parce que les mamans ne veulent pas répondre, en fait, elles n'ont pas de téléphone. Voilà, tout simplement les 8% restants. Valérie Benaïm, vous allez faire quoi, vous? Bah, je vais faire un petit cadeau à ma maman. Mais quoi? Bah, Quoi je sais pas encore. Bah, il faut... c'est Je sais. d'après-demain. Bah, Moi, je vais y aller demain. Gilles Verdez. Une côte de bœuf. Quoi? Bah oui. Un bon dîner. Un bon Ouais, déjeuner. un bon de famille. déjeuner, une côte de bœuf. J'amène souvent une côte de Ah, je bœuf. croyais que vous aviez juste une côte de bœuf dans un papier Emballé, cadeau, moi. emballé. Oui, oui, bah oui, c'est ça. Genre, bah, j'achète chez le boucher une côte de bœuf que je lui offre. Ah ouais, Non, elle, mais sérieusement. elle est contente? Bah, très contente, bien Ouais. sûr. Elle sait qu'elle la va... queue. C'est un peu ras, quoi. Jean-Marie, vous? Ah ben moi, elle a fait, ma maman, elle est au ciel, moi, depuis longtemps. Donc, je vais fêter la fête des mères, la fête de ma femme, qui est la mère de mes enfants. Ah, voilà, c'est Donc, ça. voilà, peut-être même un cadeau. Je vais faire un cadeau. Je vais les aider un peu, les enfants, à faire bonne fête, maman. Ouais. Et puis, maman, je vais l'emmener au restaurant et après, je vais la niquer. Comme jamais, quoi. Romantisme, Et romantisme. là, elle va s'en souvenir. C'est une belle fête des mères. Hein. Ouais. Mais tu reçois pour la fête des Et mères? en dessert, je fais venir Marc Menant. Alors, sachez que 55% des mères préfèrent cacher les cadeaux qu'elles reçoivent de leurs enfants. Ah bon? Eh oui, non, c'est rien. C'est normal. C'est horrible. Ah bah oui, on a Ouais. tous un souvenir d'un cadeau pourri qu'on a fait à notre mère. Ouais. Ah, mais si, Bah Jean- oui, Jean-Luc, mais- c'était quoi ça? Moi, j'avais fait une bougie avec un yaourt. Ah ouais. Un yaourt, tu sais, les Yoplait. pots en pots de verre, yaourt. les pots en verre. Ah ouais. Et tu faisais une belle bougie que ta mère ne faisait jamais avec. Elle s'en servait jamais, elle avait juste honte. Je connais celle-là. Moi, je le fais toujours moi. C'est vrai? Ma meuf, je faisais bougie comme ça. Elle adore ça. Elle adore. Oui, Valérie Benaïm, vous. Moi, c'était un calendrier avec des pinces à linge. On Ah ouais. faisait ça en EMT. Vous vous souvenez de ça? Ouais, bien sûr, une Voilà. éducation manuelle et Et technique. technique, exactement. Et il était dégueulasse. Ah ouais. Honnêtement, très honnêtement, il était moche comme tout. Vous avez toujours été très peu manuel, vous. Hein. Ça dépend. Quoi? Avec le petit regard qui va bien. C'est une cochonne. Je vais vous dire, dès qu'on parle de bougie, ça l'excite. C'est ça. Ouais, Non, mais c'est quand même émouvant quand un petit bonhomme ou une petite gamine arrive avec son petit cadeau qu'elle a Ouais, fabriqué c'est de ses mains, Ouais. même si c'est pas super mignon, Bien même si sûr. ça reste toujours émouvant quand même, Ouais, non? mais c'est mouvant 5 minutes, mais c'est vrai qu'ils sont Mais nuls. quoi. arrête, Jean-Luc. Non, mais ils sont nuls, ils savent rien faire. Alors qu'un petit asiatique à 5 ans, il peut se faire un lecteur des DVD ou des baskets. Je suis désolé. Alors, je vais vous donner les 5 pires cadeaux à offrir à une mère, selon un sondage réalisé sur les mères elles-mêmes d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, vous allez nous les donner, vous. Allez, à votre Ah. avis. Allez. Le collier de nouilles. Bah oui. Le collier de nouilles, non. Un foulard. Un foulard, non. La boîte à bijoux en camembert. Non, ça c'est Jean-Luc Lebrun. C'est pas bien de salir Un mon- aspirateur. Un aspirateur, ça y est, c'est dans Ah le oui. top 5. Ah ouais. Ah oui, voilà, Alors ouais. faire à repasser. Incroyable. Un Ah oui, fer donc, à repasser, c'est top 1. C'est le numéro 1. C'est Tu le te rends pire compte, cadeau. c'est pour travailler. Tu te rends Voilà, compte, ouais. c'est pas Ouais, un ouais. cadeau. Quoi. Non, Le moulin à café. le Ça moulin. n'existe plus, les moulins à café. Excusez-moi, non mais oh, ouais. Non mais Tu attends. sais qu'on est en 2015, gars. Non mais oh. Et j'y suis arrivé jusqu'en 2015. Ça, j'en reviens pas. Mais c'est pas possible, ce gars-là. Console de jeu. Non, une console de jeu, bravo, des jeux vidéo, je prends. Ah ouais, ouais, parce qu'en général, le mec, c'est tu Ouais. t'en sers pas, tant pis. Ouais, je vais le Je vais faire m'en moi-même. occuper. C'est ça. Et le mec qui offre une console de jeu à sa mère, il est malin. Ah ouais, Franchement, attends. ouais, c'est ce que j'ai fait moi. Attention, on a le fer à repasser, l'aspirateur, les jeux vidéo. Il nous en manque 2. Je vais vous les donner, les 2 derniers, parce qu'ils sont impossibles à trouver. Vas-y. D'accord. Il y a une machine à soda. Ah Ouais. oui. C'est les mères qui disent ça. Ouais, ouais. C'est introuvable, ça. Si, ça se Introuvable. trouve. Si, oui, c'est. Et le deuxième pire cadeau que les mères disent recevoir, Hmm. c'est un drone.
Voilà. Ah oui, Ouais. drone. Pareil que maintenant, ils offrent des drones maintenant les enfants. En fait, ils se font des cadeaux à eux-mêmes. des cadeaux à Ouais, eux-mêmes, c'est ça. après, ils les réutilisent. Dernière petite chose, le budget moyen des Français pour acheter un cadeau dimanche est de 48 € et 25% des Français ne dépenseront pas plus de 10 € donc pour leur maman. Mais le plus important, on le redit, c'est le geste. Voilà, faites un petit geste. Hein, voilà, Valérie Benaïm, et je vous rappelle d'ailleurs que je suis votre mère. On va s'écouter Marina Kaye, mais juste avant, petite question, puisque vous savez que ce sera la première question du jour. Oui. La fête des mères est une fête que nous avons piquée aux Américains. Elle est officielle depuis 1950 chez nous, mais à quelle occasion a-t-on décidé de leur piquer l'idée de fête des mères? Vous réfléchissez, on se retrouve dans un instant, juste après Marina Kaye sur Europe 1. Marina Kaye sur Europe 1, qui était aux 60 ans d'Europe 1, Jean-Luc. Mais c'est très étrange parce que vous en avez beaucoup moins parlé que Kenji. C'est dingue. On avait complètement oublié qu'elle était là, Marina Kaye. Non, Pas du tout. oh là, malheureux qu'on n'a pas oublié. Oula, j'adore, non. Ouais, enfin, entre Kenji et Marina Kaye, votre cœur, ça y est, on sait de quel côté il penche quand même. Bah oui, non, mais mon cœur penche du côté de Kenji. Mhm. Mon corps penche du côté de Kenji. On va parler de la fête des mères. Donc, parce que je vous ai posé une question. La fête des mères, c'est une fête que nous avons piquée aux Américains. Mhm. En tout cas, il y en a une que les Américains ne nous piqueront jamais, c'est Benaïm. Elle est officielle donc depuis 1950 chez nous, mais à quelle occasion on a décidé de leur piquer l'idée de fête des mères? Attention, J'ai une idée. Jean-Marie. C'est à une commémoration, par exemple, du débarquement. Les Américains, ils sont venus là et c'était le moment de la fête des mères. Et nous, on a trouvé ça sympa et on a adopté le truc. C'est pas loin. C'est pas dégueulasse. Ouais. Ah ouais. Non, c'est vrai. Merci, Cyril. Non, mais vraiment, Jean-Marie, c'est pas. Franchement, vous m'embêtez, Jean-Marie. Ah oui. Vous Ah, m'embêtez. t'es à 2 doigts de me donner le point. Bon, quand même pas. Mais quand il dit débarquement, il a bon. Mais non, parce Est-ce que c'est non, c'est pas lié débarquement. au rôle des femmes pendant la guerre? Pour non. rendre hommage aux femmes. Non, c'est pas débarquement. Là, Non, c'est non, la- parce que le maréchal Pétain avait instauré la fête des mères. Et c'était avant le débarquement, bien Bien évidemment. sûr. Là, il y a un problème de Voilà. concomitance de date. En revanche, Voilà. est-ce que ça peut être lié à une guerre et qui ne serait pas la Deuxième Guerre mondiale? Pas mal, voilà. Ah, d'accord. Donc ça serait lié à la Première Guerre mondiale. Oui, c'est pas mal. Merci. Lui, quand il parle de guerre, il parle comme Chantal là-dessous. Voilà. Et derrière, la Deuxième Guerre mondiale. Hanouna. Gilles Verdez. Est-ce que c'est le rôle des femmes américaines infirmières pendant la Première Guerre mondiale? Non, je vous le dis. Moi j'aimerais bien que Jean-Marie reformule quelque chose parce que Jean-Marie, il était proche. Il était Alors- pas mal. C'était le mot commémoration peut-être qui était le meilleur, le plus près, c'était pas celui-là. Non, c'est pas ce mot-là. On se rappelle dans une heure. Non mais dans Ce qu'il a dit. les Américains sont venus en France et on a adopté cette coutume qu'ils avaient eux. Ça, c'était bon ça. Ouais. Mais là, c'est pas assez précis. Je peux pas. Marc Menant. Ben non, mais je crois savoir. Alors, vas-y. C'est-à-dire que les soldats américains sont arrivés un peu plus tard, puisque la guerre au départ était sans eux, et les courriers d'encouragement des mamans sont arrivés, et les fils se sont manifestés pour fêter leur maman. C'est-à-dire que c'était déjà instauré aux États-Unis, et on s'est aperçu que les soldats américains J'ai rien souhaitaient la compris, fête là. de leur maman. C'est très net. J'ai rien compris à ce Bah qu'il a quoi dit. Moi non plus. Les fils envoyaient des courriers à leur maman ce jour-là. Voilà. Je vais vous dire, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression qu'il a la bonne réponse. C'est terrible. Et c'est la bonne réponse de Marc Menant, oui. Dans ce cas-là, donnez-lui le point qu'on s'en débarrasse. Ah, mais c'est ça. Attends, moi je comprends pas, j'avais dit la même chose en beaucoup plus clair, Ouais, plus c'est rapidement. Et donc c'est parce qu'il a ajouté le mot courrier, il a le point, c'est ça, globalement. En voyant tous les soldats américains envoyer des lettres à leur mère pendant la Première Guerre mondiale, Bah, c'est- les Français se sont demandé pourquoi il y avait beaucoup plus de courriers des Américains au mois de mai et ils ont découvert l'existence de la fête des mères. C'est ce que j'ai dit, Et à ils peu ont près. piqué l'idée. Ouais, à peu près. Voilà. Mais ici, on ne veut pas de l'à peu près. On est dans l'excellence. Hein. On est dans l'excellence. Regardez Marc Menant. Ah, Un petit mot en touche, c'est de savoir que les Grecs déjà fêtaient les mères ah ouais. en hommage à Rhea, qui est la mère des dieux. Bien sûr, qui a fait du jus d'orange après. J'étais sûre. Merci et bravo Marc Menant qui marque le premier point du jour. Bravo. Alors, Hélène Gâteau nous a rejoint. Merci. Merci d'être avec nous, Hélène. Hélène, on va parler des
des chiens des stars. Non, mais c'est vrai parce que les vraies stars, à Roland-Garros par exemple, ce sont les chiens. Ah oui Non, je vous dis, les chiens des joueurs, des joueuses, tout le monde a son chien. Mais attends. Non, Sur les cours Non, pas sur les cours, mais voilà. Mais comment ils font pour les emmener les chiens? Ils sont tout le temps dans les avions, ils peuvent pas avoir de chiens. Bah si, ils ont Ah bon des chiens. Ils ont des chiens. Hélène va Vous nous avez en parler dans un instant. Hélène Gâteau, c'est la spécialiste du chien, du chat, de la belette, bien entendu. Et de Nolwenn Leroy. Et du chameau, puisque je connais son mari. Hélène, non mais c'est vrai, Murray, Djokovic, les sœurs Williams, Sharapova, il paraît ils ont tous des chiens. Ils arrivent à voyager avec leur toutou. C'est la question de Valérie Benaïm. Apparemment, oui. Eh bien oui, justement pour vous répondre Valérie, ils sont très malins les joueurs de tennis et ils ont pris des petits chiens parce que dans les plus grandes lignes aériennes, généralement les chiens sont autorisés en cabine jusqu'à 5 kilos. Et donc la majorité de ceux que vous avez cités, Cyril, ils ont des petits chiens transportables. Il n'y a pas les histoires de quarantaine quand on arrive sur un territoire étranger, Oui, etc. alors ça c'est Djokovic qui a été eu par ça en arrivant en Angleterre pour jouer Wimbledon et son chien qu'il voulait absolument avoir à côté de lui, il a été retenu en quarantaine pendant 15 jours pendant la durée du tournoi. Il n'a pas pu l'accompagner à Wimbledon. Grosse déception pour Djoko. Non mais comment ça s'explique? C'est quoi? C'est un phénomène de mode? C'est nouveau? C'est récent? Pourquoi ils sont tous avec leurs petits chiens? Je pense que ça peut s'expliquer parce que ce sont des gens qui sont extrêmement seuls quand ils voyagent. Bon, ils ont leur kiné, leur entraîneur, etc. Mais dans la chambre d'hôtel, le soir, ils se retrouvent tout seuls. Ah bon? Et ouais. Enfin, je connais pas leur vie. Je connais bien les joueurs de tennis. C'est pour ça que les Français, visiblement, ils ont pas beaucoup d'animaux de compagnie. Ils ont pas besoin. Je connais bien les joueurs de tennis français. Ouais. Généralement. Ils sont pas seuls dans leur chambre? Non, il n'y a pas de problème de quarantaine. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler de ça dans un instant sur Europe 1. Hélène Gâteau reste avec nous. Et puis bien sûr, il y aura la deuxième question du jour. On va parler des animaux et du tennis. Et je pense à Désiré, qui a une place particulière sur le circuit. Vous allez nous dire qui est Désiré dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 16h, 18h30. Cyril Hanouna. Alors, nous sommes en plein Roland-Garros. On parle bien sûr des joueurs. Mais on parle également des chiens, puisque c'est ce que nous dit Hélène Gâteau, notre spécialiste, notre vétérinaire préféré. On parle donc des animaux. Il paraît que leurs chiens, ils ne les quittent pas. Par exemple, Maria Sharapova, elle ne quitte pas son chien. Voilà, c'est vrai, il paraît que c'est un truc de fou avec lui. C'est quoi comme chien qu'elle a? Tout le temps avec. Alors, elle a un loulou de Poméranie. Vous voyez ce que c'est ou pas? Oui, c'est trop mignon parce que c'est tout petit, c'est très poilu, ça ressemble à un petit lion, mais alors version, ça doit peser même pas 3 kilos. Et ça vient de Poméranie, c'est ça? Et ça vient de Poméranie. Et la Poméranie, ça se trouve où, Cyril? Poméranie, c'est tu vois le verger. Tu vois Rani? Ouais. Tu vois Melun? Voilà, c'est ça. C'est à deux pas. Tu quoi, c'est descends. vraiment. Tu vois, il y a de la pomme et de la Rani, quoi. D'accord, très bien. La Rani Smith. Ouais. Pas mal. Il s'appelle Dolce, qui veut dire la douche. Il y en a un autre qui adore les chiens. C'est Andy Murray. Vous savez qui entraîne Andy Murray? C'est Amélie Mauresmo. Exactement. Qui adore les chiens aussi. Ah oui, elle a 2 Golden Retrievers. Je sais, la dernière fois que je l'ai vu, elle m'a caressé. Je l'ai croisé la semaine dernière en plus. Pourtant, t'es pas tellement golden. Alors, l'année dernière, il paraît qu'en plein tournoi de Wimbledon, Andy Murray se rendait au stade quand il a vu un chien courir sur la route. Il a bloqué toute la circulation pour arrêter le chien et le rendre à son propriétaire. Ah ouais. Il allait vraiment se rendre à un match. C'était son premier match de la quinzaine. Et il aime tellement les chiens. Lui, il a 2 border terriers. C'est les petits chiens, vous voyez, qu'il y a dans Marie à tout prix. Le chien qu'on jette par la fenêtre, là, qui se fait électrocuter, etc. Ouais, très drôle. Le faites pas, c'était que c'est dans vachement résistant comme chien. Parce que là, il y a des gens qui nous écoutent, ils font, t'as vu, on a le même chien. Bah maman, et électrocute le chien. Fais-moi un kiff. Non, mais et donc, il faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Et donc, en se rendant sur ce match-là, eh bien, il est sorti de sa voiture, il a demandé au chauffeur de s'arrêter, il est sorti, il a bloqué toute la circulation pour attraper le chien par le collier et puis lire il avait une petite médaille avec le numéro de téléphone de sa propriétaire et ça tous les journaux britanniques ont repris ça après. Ça l'a rendu en plus extrêmement populaire du coup auprès du grand public. Alors, il y a Novak Djokovic aussi qui a donné un nom très original à son caniche. À votre avis, c'est quoi? Fuck you. Fuck you. Soyez poli. Donc ça sera fuck you please. Il l'a appelé out. Non, alors c'est tellement commun en fait que ça en devient original. Jacques, Pierre, Jean. Pierre, bravo. Ah ouais. Mais ça se fait beaucoup ça.
On C'est entend vrai des chiens maintenant, c'est Maurice, Jean. Mais ça, se c'est fait beaucoup. Maurice, c'est des chiens tunisiens. Ouais. Non, mais c'est des bergers tunisiens. Maurice, ramène-moi la boulette, fais-moi plaisir. Écoute-moi bien, Maurice, tu vas me ramener la boulette, sinon je vais très mal aller pour ta gueule. Non, mais c'est pénible quand t'as le même... Maurice, Shirley, Marvin, venez ici. Non, mais quand t'as le même nom que le chien de ton ami, c'est quand même un peu gênant. Ouais, mais c'est drôle. C'est vrai, mais non, mais J'aime mieux dire, quand tu vas voir la chienne d'un Benaïm, Ça me fait rire, moi. Non, Non, mais juste une question. Est-ce que, comme vous avez dit que c'est souvent des tout petits modèles, eux sont des grands sportifs de haut niveau, est-ce qu'ils peuvent quand même faire du sport, enfin, par exemple leur entraînement, faire du footing avec eux Alors, effectivement, ça dépend des races. Il y en a une qui a choisi un chien extrêmement sportif, c'est Serena Williams. Ouais. Ah ouais. Elle a choisi un Jack Russell Terrier. Alors là, ça. les Jack Russell Terrier, c'est vrai qu'il y a Increvable, plein de ouais. photos d'elle où elle est sur les cours de tennis avec son chien. Peut-être qu'il pourrait même endosser le rôle de ramasseur de balles, parce qu'il n'arrête pas son chien. Il court partout. Puis les chiens, on sait qu'ils adorent les balles de tennis. Donc du coup, voilà, elle a choisi un chien sportif. Les autres, ils ont plutôt choisi un chien facile à emmener pour être tout le temps avec eux. oui, Mais Gilles. pourquoi que des chiens? Il n'y a pas de chat, de boa, de singe, voilà, ils sont pas très originaux quand même. C'est encore plus difficile à emmener tous ces animaux-là. Mais bon, après, je connais pas la vie de tous les Oui, joueurs de tennis. un boa, ça joue moins bien si tu veux. Tu lances une balle à un boa, il met 8 heures à la ramener. Même lui, t'as de la peine pour lui, tu vois, parce que il veut, on sent qu'il veut jouer, tu vois, mais c'est très long, quoi. C'est chier. et très souvent, ils ramènent leur ramasseur de balles avec. Alors, on va vous poser la question. On parle des animaux, on parle du tennis. Je pense à Désirée. Elle a une place particulière sur le circuit. Qui est Désirée, à votre avis? C'est la deuxième question du jour. Allez, Désirée, c'est en France déjà. Oui. Ouais. Ben justement, elle est pas nounou des chiens, par exemple. J'imagine que leurs chiens, ils les font peut-être garder par les mêmes personnes quand ils jouent à Roland-Garros, non? Non, mais c'est pas ça. Est-ce Non, que c'est une migale? non, pourquoi? Parce que je pensais que ça pouvait être une araignée qui se balade de sac en sac sur les cours, etc. C'est une bonne idée. Ouais. Vous avez arrêté de consulter, vous, pour le mois de mai. Pour reprendre avant l'été. Donc, Mais c'est il dit important. quoi, le psy? Non, mais Désirée, c'est une chienne. Oui, c'est un être humain ou c'est un animal déjà? C'est un animal, bravo. Ah, Bonne c'est un question. animal. Bonne question. Donc une chienne. Une chienne, non, s'il vous plaît. Est-ce Une que chatte. c'est Qui a dit une chatte? Bah, moi. Est-ce que c'est une chatte? Est-ce que c'est une chatte? Écoutez, non. Est-ce que pas une c'est chatte. un volatile? Non, ce Une n'est pas. tortue. Non. Est-ce que c'est un Ouistiti? Ah oui, c'est dit pourquoi? Parce que Mermoz lui-même avait un singe, et puis les Ouistiti, c'est tout petit, c'est mignon, et on peut avoir une connivence avec. Donc je vois. Ouais. C'est vrai que Mermoz On n'a pas le droit, c'est interdit. Hein. Ouais, Moi, mais- j'ai voulu avoir un babouin sur l'épaule pendant un long moment. C'est absolument interdit. Est-ce qu'on peut revenir sur cette information? Il a voulu avoir un babouin sur l'épaule. Un babouin. Et comme ils l'ont pas autorisé, il s'est dit je vais travailler avec un doulard. Pareil. C'est pareil. Non, mais vous vouliez avoir un babouin Oui, sur l'épaule? absolument. Ouais, ça faisait ton sur ton. Alors, qui Désirée. est Désiré, à votre avis? Est-ce que ça pourrait être un animal de la ferme, genre un Oui. canard, une poule Oui, c'est un animal de la ferme. C'est elle a C'est une vache, poule alors. C'est une vache, oui. C'est une vache, parce que Désiré, c'est une vache. Alors, qu'est-ce Forcément. que c'est? Mais Ah, qu'est-ce c'est que pas c'est? une vache qu'on avait offert à Federer ou quelque chose comme ça, non? Jean-Luc Lemoyne. Je me disais, on a posé une question, il a toujours pas de point. Eh ben voilà, il a fallu attendre la deuxième question pour avoir le point de Jean-Luc Lemoyne. Faut jamais attendre bien longtemps. C'est une vache qu'a reçu Roger Federer en cadeau au tournoi de Gstaad. Et c'était en 2013 pour le remercier d'être venu au tournoi de Gstaad. Après 10 ans d'absence, il a reçu en cadeau la vache Désirée. Alors on a la photo de Désirée, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Mais il l'a emmené dans l'avion, il l'a fait comment? Non, a priori, Il l'a non. épousée. Merci, c'est sympa pour sa femme. Je sais qu'elle nous écoute en plus. Donc voilà. Donc point pour Jean-Luc Lemoyne. Bravo mon Jean-Luc. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Hélène Gâteau d'avoir été avec nous sur Europe 1 encore une fois. Merci beaucoup Hélène. Hélène qu'on retrouve le samedi après-midi sur France 5 pour Hélène et les animaux et le midi sur France 3 dans Midi en France. Merci et bien sûr sur Europe 1 dans Les Pieds dans le Plat et avec Jean-Marc Morandini également. On va se retrouver dans un instant, il y aura le chrono Nouna, Valérie Benaïm et je crois qu'il y a toujours ce fameux coffret Clarins qui fait couler beaucoup d'encre. Exactement, c'est à l'occasion de la fête des mères, on en a parlé. On vous propose donc de jouer pour ce coffret Clarins spécial beauté qui comprend le nouveau soin à éclat de la peau Mission Perfection, l'eau dynamisante en maxi flacon de 500 ml, des produits soins et des produits de maquillage pour des mamans sublimés forcément. C'est prouvé, Clarins rend la vie plus belle pour les mamans et la valeur du coffret c'est tout de même plus de 500 €. Hein. Oui, c'est très beau cadeau. Très beau cadeau. On joue ensemble dans un instant sur Europe 1. Il y a Marc-Antoine Lebré aussi, notre imitateur qui va venir nous voir à 17h30. À tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 18h30. Merci d'être avec nous. On va ouvrir notre page télé dans un instant, notre page People. Alors je vous le dis, je suis colère. Sur la page People, je suis colère. Mais pourquoi? Je vais vous le dire dans un instant, vous allez comprendre. Benaïm est là, d'ailleurs, applaudissements pour elle. Marc Menant, Jean-Marie Bigard, Bonjour. Olivier de Kersauzon, Gilles Verdez. Une petite nouvelle qu'on a pu voir et qu'on peut voir à nos côtés sur D8 dans Touche pas à mon poste. Bien sûr, c'est Caroline Iturbi. Merci Caro. Et on ne peut pas terminer une semaine sans être auprès de lui. Non mais vraiment, c'est vrai, c'est quelqu'un qui régule l'émission. Non mais vraiment. Ah, c'est un agent de la circulation. Et oh, vous ne parlez pas comme ça. C'est Jean-Luc Lemoyne. Merci. Bonjour à tous. Merci Cyril. Je me sens tellement privilégié à vos côtés. Très content de vous voir, Jean-Luc. Moi Vraiment. aussi, moi aussi. C'est dingue, là. À chaque fois que je vous vois, j'ai l'impression que c'est la première fois. Bah moi, à chaque fois que je suis pas avec vous, j'ai l'impression que c'est un jour de perdu. Mais c'est écœurant. C'est pas du tout écœurant. Vous pouvez pas connaître. Ça. Non, vous pouvez pas connaître. Mais quoi Qu'est-ce qu'on fait ce week-end d'ailleurs? Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu pas mal de choses. Il aime le curling? Oh là, encore des promesses. Non, parce qu'il va venir balayer chez moi. Et on y va chrono Nouna pour l'instant. Le chrono Nouna. Le chrono Nouna, et je rappelle qu'il y a le magnifique coffret Clarins, un spécial beauté à gagner pour jouer avec nous. Alors d'abord, est-ce que vous voulez qu'on rappelle les règles du chrono Nouna? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, tiens, si on rappelait les règles de ce jeu, Gilles Verdez, allez-y. 2 auditeurs, 2 chroniqueurs, et l'un des chroniqueurs doit faire deviner à l'auditeur une liste de mots sans prononcer la racine du mot. Oh, Bravo. C'est propre ça. C'est propre. C'est journalistique, c'est magnifique. C'est très très propre. Il y a Stéphanie pour jouer avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Quoi, vous habitez à Quesnoy-sur-Eudel? Eh oui, C'est au nord-ouest de l'agglomération lilloise, ça? mais absolument. C'est pas 6 km de la frontière belge? Tout à fait. Ah, je sais, c'est à 4 km de la rocade nord-ouest. Je vois que vous connaissez bien. Bah, je connais très bien Quesnoy-sur-Eudel. J'en ai fait des contrôles d'identité là-bas. Dites-moi, Stéphanie, bonjour déjà. Je vous ai pas dit bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes attachée de presse pour les collectivités locales dans le développement durable. Exactement. Voilà, donc il y a beaucoup. Je vois ce que vous faites. Voilà, je Vous pouvez nous comprends. expliquer la teneur de son travail Je comprends exactement les différents mots, en tout cas, Ah qui oui. sont mis les uns à côté des autres. Voilà, et vous êtes toujours mariée à Yves. Eh ben oui. Je trouve ça bien, je trouve ça bien. Et les 2 enfants, comment va Eugène? Eugène va super bien. Et Clovis? Et Clovis, merveilleusement bien aussi. Ils ont 10 ans et 7 ans. Il est en quelle classe, Eugène? Eugène, il est en CM2. Déjà, il est en CM2, lui. Eh oui. Alors, l'année prochaine, c'est la 6e. On prépare tout ça? Oui. Si je peux vous donner un conseil au niveau des enfants, Stéphanie. Je veux bien. Non, mais vraiment, parce que là, la 6e, c'est quand même le grand saut. Il faut vraiment qu'ils bossent cet été, hein, je vous le dis. On va pas nous stresser là. Acheter des passeports, acheter des choses, parce que les enfants restent 2 mois sans rien foutre. Ils arrivent à la rentrée septembre, ils sont complètement perdus, ils ont perdu toutes les bases, et ils se remettent à bosser en janvier. Et puis après, c'est trop tard, c'est le 2e trimestre, et puis c'est l'escalade de l'horreur, et c'est des redoublements. Voilà, donc je connais ça. Hein, Stéphanie, je préfère vous le dire avant. On dirait hein. un parent délégué. Non, mais je vous le dis, on a eu des problèmes l'année dernière. Bah, tiens, Stéphanie, il paraît que vous adorez quelqu'un dans l'équipe. Ouais, j'adore tout le monde. Hein. Mais une particulièrement. Oui, Valérie Benaïm. exact. Oh, c'est gentil, Stéphanie. Mais pour pas lui mettre la pression, je l'ai pas choisi pour jouer. Ah, c'est vrai. C'est ce que disent souvent les gens. Il aime bien, mais ils veulent pas la choisir. C'est très charitable à eux, vraiment. C'est très gentil. Si vous- en boîte, les mecs font non, je l'aime bien. Mais tu Mais je peux pas la choisir. Non, j'ai pas envie de l'embêter. Ouais, je vais pas lui mettre la pression. Pas du tout envie d'embêter cette personne. Vous allez choisir qui donc, Stéphanie, pour jouer? Bah, je vais choisir Jean-Luc Lemoyne. Ah, d'accord, voilà, quelqu'un qui veut gagner. Il y a Mathieu qui est avec nous également. Bonjour Mathieu. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être là Mathieu. Vous habitez à Le Pin-le-Lac. Hein. Plaisir. Vous êtes célibataire Mathieu, vous n'avez que 21 ans. Hein. Oui, absolument. Il faut prendre son temps. Moi, les mecs qui se maquent trop tôt. Franchement, je vous le dis, hein, Mathieu. Hein. Ça pète à un moment. Non, mais c'est vrai, quoi. Il faut vraiment attendre la profiter, là, Mathieu. Hein. Jusqu'à quel âge il peut profiter? Franchement, 62. C'est ce que je pensais, ouais. Bah oui. ma mère, mais c'est pas le cas. Non, mais c'est vrai, Mathieu. Mathieu, je vous le dis, hein, il faut pas se marier ou se mettre avec quelqu'un pour faire plaisir aux parents.
Non, ça, mais c'est vrai. ça, c'est la Ça, c'est règle d'or. Hein. Regardez le moine. Hein. Non, mais c'est vrai. Il fait sa vie. Elle avait une belle dot. Elle avait une belle dot, donc ça valait le coup, franchement. Mathieu, c'est quoi votre style de fille? Brune. Brune. Brune et comment? Grande, petite? Grande. Grande. Et Megan Fox. Turbide, elle est brune et grande. Elle est pas brune, non, c'est plutôt Elle Géraldine est, Maillet. elle est châtain. Je suis blonde. Ah ouais, c'est un d'accord. mélange de c'est vrai. blond et brun. Ouais. Ah ouais. T'es blonde. Ah, t'es Ouais, blonde. bah, tu vois, vous James Bond. Ah, Vous voulez jouer avec qui, Mathieu? Gilles Verdez, s'il vous plaît. Gilles Verdez, s'il vous plaît. C'est demandé très gentiment. Gilles Verdez, vous voulez jouer avec Mathieu? Volontiers. À volontiers, d'accord. Très bien. En bistrot romain, quoi. À volontiers, d'accord. Très bien. Stéphanie et Jean-Luc Lemoyne contre Gilles Verdez qui va jouer avec Mathieu. C'est les deux champions, là. Hein. Gilles Verdez et Jean-Luc Lemoyne, ça va être très très chaud. Est-ce que vous êtes prête, Stéphanie? Oui. Attention, top. Ça se fume, ça vient de Cuba, entre autres. Cigare. Voilà, c'est un outil du maçon, c'est une... Cruelle. Oui, c'est le rôle de Michel Blanc dans Les Bronzés. Le personnage s'appelle... Jean-Claude Duss. Oui, on se baigne dedans, c'est une... Baignoire. Non, plus Un large. lac, une piscine. Oui, c'est le fleuve qui parcourt, enfin qui traverse Paris. La Seine. Quand ça peut être de banque, c'est pour payer, c'est un... Un chèque. Non, de banque ou de théâtre, c'est un... Un ticket. Non, Oui, c'est entre les cheveux, quand on les sépare, il y a une... On fait Vrai. Oui, c'est ce que portent les garçons, c'est sous... Non, bah, laissez tomber. Alors c'est un coussin, mais pour dormir, c'est un... Un oreiller. Oui, c'est pour faire un bâtiment, des travaux, on pose ça devant les immeubles, c'est un... Un échafaudage. Oui, ça se trouve dans les squares, c'est pour que les enfants s'amusent en allant pour... Un soir. Oui, c'est ce que le cri du chat. Un miaulement. Oui, on met ça dans la cheminée, c'est une... Bûche. Oui. Oh là là. Bravo. Elle était forte, j'étais pas bon. Ouais, c'est bon. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Bravo. 11 points pour Jean-Luc Lemoyne et Stéphanie. Stéphanie, vous avez bien choisi, hein? Ouais, je ne regrette pas. Vous êtes contente? On regrette jamais le choix de Jean-Luc Lemoyne. Jamais. Ah, mais je vous le dis, ça jamais. J'ai jamais eu de gens qui sont venus me voir en me disant non, je veux en changer, tout ça. Jamais, hein, Jean-Luc? Non, enfin... Vous êtes content de votre parcours, vous? Écoutez, je vais être très franc, je trouve qu'elle a été meilleure que moi parce que j'étais pas très précis, elle a trouvé des trucs. Je ne sais pas comment elle a fait. C'est vrai, mais elle était... Vous savez, on est souvent connecté à vous, Jean-Luc. J'aime ça. Ah oui, mais calmez-vous quand même. Mathieu, vous allez jouer avec Gilles Verdez. Oui. Il faut battre 11 points pour gagner le magnifique coffret Clarins. Est-ce qu'on rappelle ce qu'il y a dans ce coffret? Parce que il est excellent, il est Avec magnifique. grand Il plaisir. est plus de 500 €. Plus de 500 € la valeur de ce coffret. Il y a à l'intérieur le nouveau soin éclat de la peau Mission Perfection, l'eau dynamisante en maxi flacon de 500 ml, des produits de soins, des produits de maquillage pour des mamans sublimées, car c'est prouvé, Clarins rend la vie plus belle pour les mamans. Merci Valérie. Allez, Gilles Verdez, 1 minute avec Mathieu. Top. Elles sont dans les avions pour faire le service, ce sont des... Les hôtesses. Oui. Et le temple maudit, c'est un personnage de cinéma. Indiana Jones. Oui. Il ramasse les poubelles, c'est un... Un éboueur. Oui. Les enfants aiment boire avec dans un verre, c'est une... Un biberon. Non, boire Une avec. paille, une paille. Oui. C'est une sauce tomate très connue, c'est du... Laisse les tomber. Pour faire une omelette, on utilise un... un feu. Non, pour faire une omelette, qu'est-ce qu'on met dans une omelette? La poule, les ponts. Les œufs. Oui, c'est Les le œufs, fleuve, c'est le fleuve qui passe à Lyon, c'est le... Le Rhône. Sur la tête des rois, on met une... Une couronne. Oui, à la piscine, quand on veut de 10 mètres ou de 5 mètres, c'est un... Pour aller dans l'eau. Un plongeoir. Oui, oui. On l'utilise pour se protéger. Astérix et Obélix en ont un, c'est un... Une casque. Non, devant soi, c'est grand, c'est plus rond. C'est un... Un bouclier. Oui, au tennis, on joue avec une... Raquette. Oui, les chiens la nuit, ils dorment dans une... Niche. Oui. Ça va être serré cette affaire. Ça va être serré. Il y avait 11 points à battre. Stéphanie et Jean-Luc Lemoyne, ils ont fait 11 points. Ouais. Et bien Mathieu et Gilles Verdez, ils ont fait également 11 points. Oh là égalité. là 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 là. Égalité. Alors, on va devoir vous départager. Et oui, je vais essayer de vous faire découvrir un mot. D'accord? Celui ou celle qui sera la plus rapide gagnera le coffret Clarins. Vous êtes prêts tous les deux? Oui. Oui. C'est bon. Mathieu, vous êtes prêt? Totalement. Stéphanie aussi? Absolument. Eh bien, restez sur le qui-vive parce qu'on va se retrouver dans 1 minute sur Europe 1. À tout de suite. Tous les
jours, 16h, 18h30, sur Europe 1. Cyril Hanouna met les pieds dans le plat. Stéphanie et Mathieu, on joue au chrono Nouna. Attention, on joue avec un dernier mot. Celui qui donnera le mot en premier repartira avec le coffret Clarins. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Top. Il est composé de wagons. Oui, un train, c'est bon, c'est Stéphanie, c'est bon. Allez, rapide, hein. Très rapide. Bravo Stéphanie. Stéphanie, elle gagne le coffret Clarins. Oui, donc ça, Stéphanie, bon. c'est pour vous le coffret Clarins d'une valeur de plus de 500 €. Et Mathieu, est-ce qu'on a un petit cadeau pour Mathieu quand même ? Bah oui, pour Mathieu, on va lui offrir des places de cinéma pour un film Europe 1 et on va même rajouter un DVD d'un film Europe 1 et même le dictionnaire amoureux d'Europe 1. D'accord, il y a un truc qui n'est pas d'Europe 1 dans les cadeaux ? Je peux faire aussi un coffret top 50, les 30 ans d'Europe 1. Voilà. Et RTL, il donne rien. Non, c'est vraiment des rats, là, hein. Ah, les rats morts. Oh là là là. Mathieu, vous êtes content de tous ces cadeaux ? Totalement. Merci Parfait. Mathieu d'avoir été avec nous, je vous embrasse fort. Stéphanie, vous gagnez le coffret, bravo à vous, on vous envoie ça. On vous fait de gros bisous Stéphanie, merci d'avoir été avec nous sur Europe. Merci beaucoup. Allez, on va passer à notre bref people, hein, parce qu'on va parler des people avant d'accueillir bien sûr Marc-Antoine Lebré, notre imitateur. Il y a un nouveau scandale, il y a le scandale Julie Gaillet et Karine Le Marchand a trouvé l'amour. Et on a vu également que Ryan Benzetti, vous l'avez vu, celui qu'on a vu dans Danse avec les stars, que j'aime beaucoup, hein, Ryan. Qui est mignon comme tout. Ah oui, et bien apparemment il serait avec sa danseuse. Mais il nous avait dit qu'il n'était pas avec cette danseuse. Bah oui, moi aussi j'ai dit que j'étais pas avec vous. Oui, bah oui, on en dit des bêtises. Et oui, il est apparemment avec sa danseuse Denitsa. Apparemment, ce serait l'amour fou. Il serait à l'île Maurice. Enfin, ils peuvent être partis aussi à l'île Maurice en copains. Non, bien sûr. pas du tout. Ouais, pour faire des économies, ils ont partagé une chambre. Ouais, tu fous du fric dans un truc où il n'y a rien qui se passe. Non, ça m'étonnerait. Non, mais là, je les vois tous les deux. Non, voilà. Quoi Non, bah, ils sont regardez ensemble. par exemple Cyril, entre vous et moi, il se passe rien de physique ou de charnel et pourtant on se prend dans les bras, je vous fais des bisous, tout ça. Oui, mais il va se passer. Et il vous emmène pas à l'île Maurice. Ah c'est vrai que vous m'avez pas emmené à l'île Maurice. Non, je réserve ça aux autres meufs. Hein. Donc apparemment, donc voilà, ils seraient ensemble. Donc on a eu la réponse. Il y a Karine Le Marchand aussi qui a trouvé l'amour. Elle racontait dans Closer qu'elle était toujours célibataire. Et pour Voici, c'est complètement l'inverse. Hein. Elle dit ils disent que Karine Le Marchand est de nouveau amoureuse. Donc dans Voici, elle est amoureuse et dans Closer, elle est célibataire. Ah bon, Voilà. d'accord. Et dans ça prouve Public, bien que... dans Public, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà. Complètement. Donc voilà. Donc l'animatrice a été paparazzée en train de boire un verre. D'accord. Oula. Les photos sont folles. Ouais, ils ont bu un boire verre. un verre, attention. C'est fait gaffe. Ouais. Et Très ils ont- impliquant. Non mais c'est sûr. Et là, mais il se passe rien sur les photos, quoi. Et apparemment, ils disent voilà qu'elle serait avec ce garçon qui s'appelle Benjamin, qui est chirurgien esthétique. La photo, elle a été prise à 100 mètres de chez nous, puisque c'est sur la terrasse de l'Avenue. Je pense que si c'est un bar, un café vraiment très connu. Où, Si il y a- elle voulait se cacher, Voilà, elle c'est n'aurait ça. pas été là. hein. Exactement. Voilà. Ouais. Et donc je sais pas si cette histoire est vraie. Cela dit, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal, il a l'air pas mal. Et elle aussi, hein. Ah, Elle elle aussi. est très Très mignonne. jolie femme, très exigeante, beaucoup de caractère. Pas facile, il faut vraiment être très viril. c'est mais marrant, ça vaut le coup. On a l'impression que tu parles d'un fromage. Non, on a l'impression qu'il a vécu 4 ans avec elle déjà. Moi, je vais vous dire, à chaque fois qu'une femme trouve l'amour, je me dis c'est une Une de de moins moins. pour moi. Non, mais c'est vrai. Donc Mais ça c'est me, pas sûr, attendez. ça. ça me moins- désole. c'est Je moins de déchire. boulot pour Je moi. déchire. Ah non, ça c'est. Je déchire. C'est un torchon. Voilà, mais pour de moi, toute- c'est un torchon. Non mais de toute façon, vous aviez des options sur Karine Le Marchand. Oh, je la connais depuis des années. Bon bah alors voilà, vous devriez être content. Ouais, mais quand même. On sait jamais. Non, mais c'est vrai. Sur un malentendu. Bah oui, bah voilà. Ça, alors, ça juste le rend malheureux le bonheur des autres. Ouais, c'est ça. La teigne. en parlant de Karine Le Marchand, qu'est-ce que Karine Le Marchand fait et que personne ne sait faire autour de la table? C'est un truc physique. Ouais. Est-ce que C'est c'est une pas activité physique. Oui. c'est pas un truc genre elle peut tirer sa langue et la mettre sur le bout de son nez, quelque Non, chose ça comme tout le monde sait le faire ici. Hein. Bah non, moi j'arrive Ah pas. non. Ou elle fait l'alphabet en rotant. Non. C'est sportif, c'est du sport. Non. Ça vaut un point cette question là? Oui, bien sûr. Ah oui, que ça va. d'accord. Non, là, on déconne Ah plus. oui, là. là ça. C'est lié au métier? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à l'amour? Non. C'est physique, de toute façon, elle fait un truc physique. Le grand écart, un truc non, comme ça. Non. Elle parle une langue qu'on connaît pas. Non. Est-ce que c'est avec son corps? Non. Est-ce que c'est avec ses cheveux? Non. C'est vraiment exceptionnel? Non, c'est pas exceptionnel. Non, mais mais, pas avec son corps, comment ça? Pas avec son corps, avec son esprit alors?
Non, mais c'est avec son corps, mais c'est pas un truc pas un physique. truc physique, d'accord. Alors, donc je sais, elle sait, j'ai une copine qui fait ça, elle écrit à l'envers. Non, pas du... Elle joue d'un instrument de musique. Oui. Particulier. Non, pas particulier. La mais- viole de gambe. Elle fait Non. de la guitare. Non. De l'accordéon. Non. De l'harmonica. Non. Du La piano. guimbarde. Non. Du triangle. De la trompette. Non. De la flûte de pan. De la harpe. De la harpe. Bravo, Yes. Gilles Verdez. Elle sait parfaitement jouer de la harpe, Karine Le Marchand. Ah bon? Elle a appris ça toute son adolescence au conservatoire, voilà, de Nancy. Voilà, je vous le dis. Donc voilà, elle est harpiste. voilà, elle est harpiste, exactement. Bienvenue aux toilettes. Voilà, merci. Donc point pour Gilles Verdez. Bravo Gilles. Merci, vous êtes la seule à l'applaudir. Ouais. Le public aime pas trop Gilles Verdez. Et vous avez bien raison. On va parler de Julie Gaillet. Julie Gaillet qui prend des risques. Oui, je vous le dis, Julie Gaillet, elle joue avec le feu. C'est la une de Closer du jour. Oh là 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 là. On va vous dire pourquoi. Et puis il y a Marc-Antoine Lebré qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et il y aura donc une 4e question. Pour l'instant, il y a 1 point pour Verdez, 1 point pour Le Moine, 1 point pour Marc Menant. Merci Marc, à tout de suite. Europe 1, Tous les jours, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. On a parlé de Karine Le Marchand il y a un instant. Et on va parler maintenant de Julie Gaillet. Julie Gaillet, alors Closer fait sa une avec Julie Gaillet. Ça fait vendre Julie Gaillet ou pas, à votre avis? Je suis pas certaine. Moi aussi, je suis pas certain en fait. Hein. Ils font... Non, je pense que ça a fait énormément vendre Oui, quand voilà. on a révélé Bien l'affaire. sûr. Maintenant, tout ce qui concerne Julie Gaillet ou ses tournages, les gens s'en foutent un peu. non je Elle pense est aussi. discrète, hein, elle est vraiment discrète, elle donne Oui, pas puis le côté grand-chose. feuilletonnant, on s'en fiche un peu, non? Non, mais c'est ça. Alors, c'est Closer qui fait sa une avec une affaire la concernant. En mars dernier, Julie Gaillet était en tournage à Tel Aviv et se faisait conseiller par un certain Gilbert Chicli. Alors, son nom ne vous dit rien, a priori, mais c'est l'un des escrocs les plus recherchés par la police française. Oui, l'homme est accusé d'avoir détourné 8 millions d'euros et escroqué 33 sociétés. Pourtant, il se balade libre comme l'air. Il est sur les plateaux de tournage en compagnie de Julie Gaillet. Il travaillerait comme consultant sur le film, le prochain film donc de Julie Gaillet. Est-ce que cette histoire vous choque? Je pense que oui, Gilles Verdez. Mais c'est inadmissible. Non, mais si cet homme est recherché, Julie Gaillet, François oui, oui. Hollande ou pas, mais il faut qu'il soit arrêté immédiatement. Qu'on le mette sous mandat de dépôt. Quel est ce passe-droit? Parce que vous êtes l'ami de Julie Gaillet, Non, mais c'est vous pas échapperiez aux condamnations? Non, mais c'est pas du tout l'ami de Julie Ah ben Gaillet. vous ça m'avez n'a dit rien qu'il à a voir. conseillé le film. Ah, mais le Et film, c'est à l'étranger. Hein. Oui, c'est à l'étranger. Et alors, elle participe à un film Oui, non, avec mais- un escroc? Non, mais peut-être j'imagine pas au qu'elle y peut courant. rien. J'imagine qu'elle y peut mais rien. ça- C'est ça- pas- Ah, Closer peut, elle n'y pourrait rien. Non mais maintenant le poteau rose est découvert, mais peut-être qu'au moment où elle a travaillé avec lui, elle ignorait Ah, si. tout ça. Non, mais c'est sûr qu'elle le savait, Non, puisqu'il mais est on a- consultant sur le Ça film. dépend, justement. c'est quoi le film aussi? Si Bah c'est un oui. film sur les arnaques, Bah oui, bah c'est Voilà, ça. c'est Bah ça. oui. ah bah On sait alors rien, on il en est sait rien, en légitime. fait. Il n'est pas consultant tennis, hein, le Non, gars. mais c'est pour ça, il peut être légitime à ce moment-là. Et Julie Gaillet n'y est absolument pour rien là-dedans. Moi, ce qui me choque profondément, c'est qu'on fasse appel à un escroc qui est recherché par la police pour être le conseiller sur un film qui parle d'escroquerie. C'est-à-dire que le mec, au vu et au su de tout le monde, il est là, il dit voilà, je suis conseiller, j'ai juste gaulé 8 millions d'euros Ouais, c'est ça. et personne ne me touche. Bah, maintenant qu'il est découvert, moi je dis comme Gilles, faut aller le chercher, l'arrêter. Ah, bah moi je vous le dis, moi tous les jours je travaille avec 7 escrocs à la radio. et non mais voilà, Et personne ne dit rien. et ça se passe très bien. Oui, à Marc Menant, oui. Ben non, en l'occurrence, c'est parce qu'il n'y a pas de système d'extradition, c'est tout. Donc c'est la loi. Vous êtes dans un oui. pays, on sait que vous êtes délinquant. S'il n'y a pas d'échange entre les polices et d'accord entre les États, c'est comme ça. Alors voici la question cinéma. Pourquoi la police a dû intervenir sur le plateau du célèbre film Apocalypse Now? Oh, il y a eu plein de raisons, Ah parce que ouais. c'était un tournage apocalyptique, justement. Oui. Il y avait Martin Sheen qui est devenu fou, il y a eu plein de choses. Il y a eu de la drogue. Mais c'est pas ça, il y a quelque chose de spécial. Il y a eu un crime. Non. Il y avait du sexe à tous les étages? Il y avait quoi, du Énormément de sexe sexe, des scènes de sexe. Non, ça c'était dans Hélène et les garçons. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça a un rapport avec un comédien en particulier? Axel Marlon Brando. Ouais. C'est lors du tournage d'une scène avec Marlon Brando. Qu'est-ce qui se passe? La drogue? Non. Non, est-ce qu'il y a eu un accident? C'est-à-dire que. Non. Une bagarre? Non. Ils ont pris des stupéfiants. Non. Ah, les figurants étaient des évadés, enfin voilà, c'était pas des gens qui auraient pu être sur un plateau? Non. En fait, c'est une scène où il y a des cadavres et il se trouve que les cadavres étaient des vrais cadavres. C'est la bonne réponse de Valérie Belaïch. Alors,
Eh bien, lors du tournage d'une scène avec Marlon Brando, on peut voir des cadavres pendus derrière lui. Et alors que cette scène allait être tournée, la police a débarqué pour arrêter tout le monde. La raison, les corps étaient bien réels et avaient été vendus au chef décorateur par un revendeur local qui les volait dans les cimetières. Bravo Valérie, Quelle horreur. bravo. Horrible. Eh oui, donc point pour Valérie Benaïm, ce qui fait donc 1 point pour Benaïm, 1 point pour monsieur, 1 point pour Gilles Verdez et 1 point pour Jean-Luc Lemoyne. Vous vouliez rajouter quelque chose rapidement? Bon, je sais pas, c'est une petite anecdote. C'est Ambroise Paré qui a demandé à ce que soient exécutés les gens qui avaient été condamnés, tout simplement pour tester l'effet d'une lance sur les crânes, puisque Henri III avait été blessé et il espérait trouver la solution pour le guérir. Donc il a fait exécuter des gens qui étaient en menace. Voilà. Préférez l'histoire avec Marlon Brando. Bon, c'est pas grave. C'était bien aussi celle-là. Oh, c'est bien aussi, c'est bien aussi. Il y a Marc-Antoine Lebré qui va venir nous voir dans un instant, notre imitateur. Vous restez avec nous. Juste le temps de s'écouter Benabar, le dîner. Le dîner, c'est dans le coffret CDD 60 ans Europe 1 ? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Allez, on écoute. Merci Benabar, c'était le dîner. Et bien sûr, il y a le coffret CD des 60 ans d'Europe 1 qui regroupe tous les tubes, bien sûr, qui ont fait l'histoire d'Europe 1, toutes les grandes chansons qui ont bercé des millions d'auditeurs au fil des décennies. Et ce nouveau coffret 5 CD propose donc de façon chronologique le meilleur de ces 60 années, célèbre de la plus belle façon cet anniversaire. Qui en a un? Qui en a pris un? Non. Est-ce qu'on pourra en avoir? Tiens, il y a Gilles Verdez aussi qui en voudrait un. Vous en avez pris un, vous? J'en ai pris un, oui. Ah bon? Magnifique, magnifique. Pour qui, pour vous? Je l'ai offert à Fatou. J'en étais sûr. Allez, on passe à Marc-Antoine Lebré. Europe 1, les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le Bré du faux. Le Bré du faux. Marc-Antoine Lebré du faux, c'est notre imitateur qui vient nous voir tous les mercredis et tous les vendredis. D'ailleurs, merci à lui d'être là, en plus de passer bénévolement dans cette émission. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez vu, le scandale du jour, c'est bien sûr les accusations de racket, de détournement de fonds, de rétrocommission et de blanchiment portant sur des millions de dollars au plus haut niveau de... Écoutez, monsieur Nouna, je vais vous dire, j'ai rien à voir là-dedans. Tout ça, c'est des allégations malveillantes visant à déstabiliser mon parti ainsi que moi-même. Nicolas Sarkozy, en fait, monsieur Sarkozy, je vous explique. Moi, je parlais du scandale à la FIFA, en fait. Rien à voir avec le MP. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr, monsieur Nouna? Oui. Blanchiment, pot de vin, rétrocommission, détournement, et c'est pas nous? Ah non, pas du tout. Là, pas du tout. On n'était pas du tout là-dedans, en fait. Monsieur, je vous le dis, ça s'est passé à la FIFA. C'est au plus haut échelon, d'ailleurs, du foot mondial. Bah, ça va me faire ma journée, ça, monsieur Nouna. Pour une fois que je suis innocent de quelque chose, je vous interromps plus, allez-y. Continuez comme ça, c'est parfait. Merci, monsieur Sarkozy. Alors, à la FIFA, 11 personnes ont donc été mises en examen dans un scandale qui porte sur plus de 150 millions de dollars. De son côté, donc, son dirigeant en place depuis 20 ans n'a pas été mis en cause malgré les très nombreuses accusations de corruption qui pèsent sur lui. Et il devrait même se représenter. Ah non, monsieur Nouna, je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Balkany est quelqu'un d'honnête, d'intègre, et je me porte personnellement garant de lui. Tout ça, c'est des allégations malveillantes visant à me nuire, ainsi qu'à mon parti. C'est pas possible. Vous pouvez pas vous nous en empêcher, hein, monsieur Nouna. Non, mais je vous explique. Là, je parlais en fait de Sepp Blatter, le président de la FIFA. Attendez. Des millions d'euros détournés, des dizaines de chefs d'accusation de corruption. Le gars, il passe à travers les gouttes, il est réélu année après année, c'est pas Balkany. Non, je vous dis, c'est Sepp Blatter. Je vous parle de Sepp Blatter, monsieur le président. Eh ben, c'est super, monsieur Nouna. Allez-y, continuez. Je ne vous interromps plus. Continuez comme ça. Merci. Alors, pour en savoir plus sur ce scandale vraiment mondial, footballistique d'ailleurs, je suis sûr que Jean-Luc est très très touché par ça. On va interroger une star mondiale du foot, Zinedine. Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations? Bah moi, je pense que à la FIFA et que Sepp Blatter. Et j'ai pas peur de dire que c'est corruption. Donc voilà, je crois que c'est clair. Et ça c'est clair. Mais pour encore mieux comprendre, on va faire appel à quelqu'un qui connaît bien Zinedine, c'est Christophe Dugarry. Ça va, Christophe? Ça va, moi je comprends pas. Voilà. Moi, le système de la FIFA, c'est comme le jeu de Marseille, je comprends pas. Voilà. Pour moi, Sepp Blatter, c'est comme le coaching de Laurent Blanc ou le plan de jeu de Monaco, je comprends pas. C'est simple. La gouvernance du foot mondial, c'est comme les blagues de Marc Menant. Oui, vous comprenez pas? Non, c'est nul.
Je comprends pas. D'accord, Enchaînez, monsieur Hanouna, parce que sinon je comprends pas. Bah, je sais, je connais Christophe. Faut vite enchaîner avec lui. Hein. Alors, tout ça, c'est bien, mais si on vous a fait venir Christophe Dugarry, c'est pas pour avoir votre avis, mais pour ce qui vous a permis donc de jouer à Bordeaux puis en équipe de France, c'est le fait que vous êtes le seul à comprendre ce que Zinedine Zidane dit. Voilà. Et donc, si vous pouviez nous traduire, en fait, c'est ce qu'il nous raconte, ce serait super. Hein. Je comprends pas, mais ok. Alors, vas-y, Zinedine. Zinedine, qu'est-ce que tu penses de la FIFA? Ben, je pense que sur fait que la FIFA comme Olivier de Kersauzon sieste. Bon, ok. Alors, Zinedine, il dit qu'il faut faire quelque chose à la FIFA, qu'il est vraiment temps de changer de vitesse, que ça fait 1 heure que Kersauzon est dans le studio et qu'il ne dort toujours pas. Voilà, je comprends pas. Faut qu'on m'explique, je comprends pas. Très bien, alors merci Christophe et merci Zinedine. On a mieux compris là. Allez, tout de suite, on passe à la grosse nouvelle média de ces derniers jours. On en a parlé hier dans cette émission. C'est l'arrivée de Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Comment ça s'est passé, Jean-Michel ? Eh bien, mon cher Cyril, je voulais changer complètement d'orientation et arrêter complètement la politique. J'ai donc fait un essai à Europe 1. J'ai commencé par un casting pour être chroniqueur chez Morandini au Grand Direct de la Santé, mais ma chronique sur les dangers de la digestion, selon qu'on soit de droite, de gauche ou centriste, ne l'a pas convaincu. Du coup, j'ai voulu remplacer Jean-Marie Bigard chez vous, mon cher Cyril. Et j'ai donc raconté à Denis Oliven une blague. Alors, c'est un militant UMP qui bouffe le cul d'une pute du PS à 10 euros. Et il lui dit... Non, mais c'est bon, Jean-Michel, ça va. Merci, non, mais c'est bon. Vous vous rappelez, on vous a dit non, merci. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que j'ai décidé de rester finalement dans ce que je sais faire de mieux, le décryptage politique et les informations. Le tout sans jamais prendre parti et surtout en évitant de s'en prendre aux personnes. Et je peux vous dire que ça va me faire du bien d'être avec Wendy Bouchard après avoir passé 1 an avec cette connasse de droite mal baisée de Natacha Polony. Il y a un petit souci là. Vous savez qu'elle est à l'antenne d'Europe, hein, Jean-Michel. Vous allez être collègue avec Natacha Polony. Pardon, ma langue a fourché. Je voulais bien sûr dire cette connasse mal baisée d'Antoine de Gaulle. Merci Jean-Michel. Allez, on en termine avec le gros clash du jour. C'est la polémique entre Jean-Luc Mélenchon et Stéphane Bern. Le premier reproche au second d'orienter les sujets de son émission Secret d'Histoire. Vous lui reprochez quoi en fait à Stéphane Bern, Jean-Luc Mélenchon ? Mais c'est évident ce que je lui reproche. D'être un pitre, un laquais, un larbin qui fait des émissions antidémocratiques et conservatrices. C'est un pauvre type, un courtisan dans l'âme, un serf de l'ancien régime, tout juste bon à servir de paillasson aux puissants. Alors, et vous, Stéphane Bern, vous lui répondez quoi ? Écoutez, je fais mes émissions en mon âme et conscience, et nous parlons de l'histoire avec impartialité autant que nous le pouvons. D'ailleurs, si je l'ai choqué, je lui dis du fond du cœur, pardon. Pardon, j'encule Mélenchon. Oh non. Jean-Luc Mélenchon, pardon. Je l'ai lapsusé. Espèce de suceur de roi, bouffeur de couronne, brouteur de monarque. Au lieu de passer ton temps à sticker les bijoux de la couronne, tu ferais mieux de parler des grands résistants comme Jean Moulin. Oui, mais le seul problème, c'est que quand on parle de Jean Moulin, moi j'en démoulin. Oh, c'est pas que ça me fait chier, mais presque. Oh non, Jean Desmoulins, comme c'est facétieux. Et voilà, c'est minable, c'est petit, c'est nul. Espèce de pompeur de tyran, lécheur de trône, branle des spots. Je te parle des grands résistants qui ont pris le maquis. Ah mais ces messieurs pouvaient manger autant de poissons crus qu'ils le désiraient. Oh non, le maquis. Oh là là. Oh, ils ont pris le maquis. Oh non, Gilles, c'est marrant. Comme c'est spirituel. D'ailleurs, en parlant de nourriture, vous connaissez le plat préféré de Jean Moulin. Le plat de résistance. Oh non. Et pour terminer, prendre le maquis, pas question. En revanche, prendre le marquis, autant que vous voulez, mon cher Jean-Luc. Oh non, prendre le marquis. Ah là là, Stéphane Bern a atomisé Jean-Luc. Il lui a éclaté la face. C'est un véritable bain de sang. Il remporte haut la main ce clash avec les stars. C'est incroyable.
Il l'a pris au piège comme un castor dans le greleur canadien. Et ça, J'achète. Et ça, J'achète. Merci Jean-Marc Généreux. Allez, vous pouvez retrouver Marc-Antoine Lebré au théâtre Le République à Paris tous les vendredis, samedis et dimanches. Bravo Marc-Antoine. Merci. Excellent mon Marc-Antoine Lebré. Merci Marc-Antoine. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On saura quelles sont les meilleures excuses pour éviter un PV. Et j'ai une question à propos de PV. Pourquoi tous les automobilistes peuvent avoir une pensée pour Louis Lépine lorsqu'ils montent dans leur voiture? On le saura dans un instant. Ça, c'est une question. Ça vaut un point, vaut un ça. point, ça. Oui, je vous le dis, ça D'accord. vaut un point. À tout de suite sur Europe. Europe 1, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci au public d'être là. Il y a autour de la table Gilles Verdez. Il y a Olivier de Kersauzon, Jean-Marie Bigard, Marc Menant, Valérie Benaïm. Il y a bien sûr Jean-Luc Lemoyne. Oui, il est là. Oui, il est là parce qu'on est obligé qu'il soit là, bien sûr, sinon il n'y aurait pas de lumière dans le studio. Et il y a Caroline Iturbide qui nous a rejoint, bien sûr, sur Europe 1. Hier soir, j'étais dans mon lit et Jean-Luc Lemoyne m'a chuchoté à l'oreille. Tu as lu le nouveau livre d'Alexandre Desprez? Mais parce qu'il était avec vous dans le lit? Bah oui, Ah, voilà. d'accord. Ouais. Non, mais c'est- Il m'a dit, il faut faut savoir. qu'on en parle dans l'émission, c'est hilarant. Bravo, bah merci Jean-Luc. Vous connaissez ma passion pour la littérature, j'ai pas pu refuser. En fait, Alexandre Després c'est un policier. Il a compilé toutes les excuses les plus dingues des chauffards qu'il a verbalisées. Son livre est sorti hier, ça s'appelle Les bonnes excuses des mauvais conducteurs. Je vous en cite une petite comme ça pour commencer. S'il vous plaît, monsieur l'agent, c'est peut-être notre dernière année sur Terre, ne me faites pas de PV. Ça, j'aime bien. Est-ce que vous avez sorti une excuse incroyable un jour? Gilles Verdez, je suis sûr qu'il est capable de sortir des excuses formidables. Mais vous savez que je suis en train de mener une croisade. Je pars en guerre, Cyril, là. Parce que. Quand, c'est quand, de quel an, de quand à quand? En ce moment, on nous met des PV alors qu'on a payé. Comment ça? Eh ben oui, c'est la nouvelle mode et vous allez voir ça se répand partout. Donc je vous mets en garde. On vous met des PV et on espère que de guerre lasse, parce que pour les faire sauter, il faut écrire jusqu'au préfet, vous allez les payer. En même temps, c'était pas du tout la question. La question, c'était comment on s'en sort C'est ça. pour éviter. Vous, je suis sûr qu'avec votre physique, vous devez vous en sortir. Je connais Moi, ça. je me Les fais jolies beaucoup filles, arrêter. Moi, je pleure. J'ai Non. la technique des ouais larmes. Ah ouais, Je carrément. me mets... Déjà, ça me stresse. Et pour Vraiment, pleurer, il vient vous de dire avez- moi, je stresse. Pour pleurer, vous avez une photo de Gilles Verdez dans la voiture? J'ai un tas de trucs, plein de petites choses Non, qui quoi, m'aident. vous pleurez? Non, je me mets à pleurer. Je fais vraiment mon gros cinéma. J'en fais des caisses. Des caisses et Jean-Marie, des caisses. Jean-Marie, je suis sûr que vous, ils vous reconnaissent tout de non, suite. non, moi, ils disent ah, monsieur Bigard, allez-y. Ah ouais? Tout va bien. Non, oui, c'est vrai. Non, non, mais, Ah non, non, ouais. mais sérieux. Alors, Valérie Benaïm, c'est quoi votre technique, vous? Bah moi je fais comme si je comprends pas pourquoi il m'arrête. Donc Ouais. et puis après quand il me dit, je dis ah peut-être certainement. Et donc là j'essaie d'être sympathique et tout et en règle En générale fait, ils sont très sympas. c'est la technique que vous faites dans la vie aussi. Hein. Vous faites semblant toujours de comprendre, de pas comprendre. en Non, fait. je comprends pas. Et Ouais. après, ah oui, peut-être, si vous le dites, moi je vous crois. Et donc après, on sympathise, ils sont très sympas. Puis ils me disent en général, bon, allez, vous recommencez pas, hein. Je dis promis. Et vous, Cyril? Alors, je vous donne. Moi, je commets jamais d'infraction. Arrête. Je suis contre l'infraction en général dans Non, la mais vie. nous non plus, on n'est pas des chauffards, mais un petit truc parfois. Je vais vous faire un aveu, j'ai beaucoup changé parce que j'ai longtemps conduit sans permis, moi, et c'est mal. Il faut pas le faire. C'est vrai? Très mal. Ah ouais, très Ah longtemps. ouais. Très longtemps Comment conduit vous faisiez sans permis. Surtout si t'as un accident. Ah ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est Donc, grave. Parce que moi, je volais la voiture de mon père. En Ah fait. oui, vous étiez un chien fou. en plus. Donc je conduisais sans permis et voilà donc, Ça, c'est donc vrai, j'ai hein. arrêté, Ouais. j'ai arrêté Ouais. voilà donc Vous avez voilà, votre permis c'est mal. maintenant? J'ai mon permis mais je l'avais perdu, je conduisais sans permis, maintenant j'ai repassé mon permis Ah oui? et maintenant j'ai décidé de ne plus être du tout dans l'infraction quoi. Ah oui. C'est pour ça même vous je vais arrêter de vous fréquenter. J'ai l'impression de commettre une infraction quand je vous parle déjà Benaïm, je vous le dis. Alors j'ai le top des excuses pour éviter les amendes, il faut donc avoir donc des arguments solides ou une grande mauvaise foi. Je vous ai sélectionné les meilleurs. Alors ceinture oubliée, pourquoi n'attachez-vous pas l'enfant derrière? Bah c'est pas le mien, je l'attache pas. Ah non, quelle horreur. On a dit ça. C'est dégueulasse. Ça, c'est fort. Ou alors, je suis désolé, mais quand je suis en chemise, je ne mets pas ma ceinture car je n'ai pas envie de la froisser. Ah ouais. Il y a quelqu'un pas qui dit- mal, pas ça c'est mal. Marc Menant, à mon avis. Il y a aussi le mec un peu bizarre qui dit bonjour monsieur, pourquoi vous ne portez pas votre ceinture? Ben juste parce que j'ai mal aux dents. Il y a un mec qui a dit ça. Il y a un mec qui a dit Il y a ça. vraiment un mec qui a dit ça. Et ma préférée, c'est bonjour madame, pourquoi vous ne portez pas votre ceinture? Ben, je viens de me faire refaire les seins et j'ai pas envie de les abîmer. C'est logique. Et la dame a dit vous pouvez toucher, vous allez voir, on sent la différence. hein. Ah, il est maline. Mais en même temps, on peut plus conduire sans mettre sa ceinture parce que la voiture, ça sonne pendant, Ouais, mais pendant des heures et Si, des tu peux heures. faire Mais des sauf dans trucs. ce cas-là. Une Hein.
Si. Les faux seins, c'est vrai qu'il faut pas mettre la ceinture pendant longtemps. Ça, vous, avez, Ouais. vous avez des. Et comment Bah tu sais non, parce que bon, j'aurais fait plus gros quand même moi, mais. Ça va, ils sont gros. Hein, Non. ça va. Attendez. Montre pour qu'on on se rend pas bien compte. Oui. Non mais c'est vrai, vous pouvez montrer. Alors, Non, mais c'est pas l'envie attendez, qui Caroline, manque. on va voir tout de suite parce que moi je sais que ma main tendue comme ça, Ouais. je sais que je fais un 90 B. Ouais, c'est ça. Donc ça permet Oui, de bah, c'est mesurer. ça. Bah, je vais mesurer. Mais Attendez. 90 B, je pense que c'est la moyenne, c'est un peu la moyenne des Français. Vous faites un 90 B 90 B. Ouais, Main j'ai- bien. Et l'œil, J'ai le compas dans l'œil. Hein. c'est pas un compas que vous avez dans l'œil. Il y avait eu un casting pour participer à l'émission. Merci. En tout cas, oui. Toi, t'es pas entre les gouttes. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'était pas un casting d'humoriste. Allez, on va passer à la question. La question, je vous l'ai donnée à propos de PV. Pourquoi tous les automobilistes peuvent avoir une pensée pour Louis Lépine lorsqu'ils montent dans leur Et voiture? on peut le maudire ou on peut le remercier? Ah, à mon avis, vous n'allez pas le remercier. Ah. C'est à propos des flashs, non? Il a inventé les flashs? Le radar. Pas les flashs, non, Ouais. c'est pas ça, mais, non, Jean-Marie, vous êtes encore pas loin. Il a inventé le. L'immatriculation. Non. Il a inventé le permis de conduire. On est au début du XXe siècle, il invente le permis de conduire. Mais il en a fait beaucoup de choses pour les... C'est lui également qui a équipé les gendarmes avec un sifflet, le bâton blanc pour les policiers, etc. Mais vous avez tout dit sauf la bonne Il réponse. a inventé la limitation de vitesse. Il a instauré la première limitation de Ah, vitesse en bravo, France. Jean-Luc. Ah, il est précis. Ah, ça fait un point pour Jean-Luc. Bah oui, ça fait un point pour Jean-Luc. Jean-Luc Lemoyne, donc, qui prend la tête une fois Yes. de plus aujourd'hui. Hein. Et oui, c'est lui qui a instauré la première limitation de vitesse en France. En 1893, Louis Lépine était préfet de police, bien sûr, de Paris. Il a réglementé pour la première fois la circulation routière avec une ordonnance. La vitesse était alors réglementée à 12 km/h dans Paris et dans les lieux habités et à 20 km/h en race campagne. Je me rappelle. Vous pouvez faire des foufous. Hein. Ouais, je me rappelle. Même Pierre Bellemare a été flashé en marchant. Pour vous dire. Alors on va se retrouver juste après 18h sur Europe 1. Il y aura le devis Menant, puisque Marc Menant va se mettre dans la peau d'un personnage. Vous allez voir, hein, il a une pression quand il fait ce jeu. Vous ne pouvez pas savoir. A tout de suite. Europe 1. 16h, 18h30. Les pieds dans le plat. dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 18h30 dans les pieds dans le plat. Il y a le duel de blagues qui arrive avec notre Jean-Marie Bigard qui est là, qui sera opposé à Marc Menant. Allez, on va passer au devis Menant tout de suite. Le devis. Alors, on n'a pas de jingle concernant votre nom, puisqu'on ne sait pas encore où on en est au niveau contractuel avec vous. Donc, on verra, parce qu'on s'est dit on ne va pas investir dans un jingle, bien entendu. Vous savez ce que ça coûte, Bah un oui, jingle je comme sais ça. bien. C'est bien sûr, c'est des jours et des semaines de travail. Donc forcément, on s'est dit on va garder le devis Nouna ou le devis Foucault. Mais bientôt, peut-être que vous aurez votre jingle. Je ne sais pas si ce sera sur Europe 1, mais ce sera peut-être... Voilà, il y aura- Ce sera le cadeau de départ. Voilà. Il y aura quelque chose autour de vous. Vous inquiétez pas, Marc Menant. Alors, on va rappeler les règles du jeu. Marc Menant va être dans la peau d'un personnage qui est dans l'actualité. Vous lui posez toutes les questions possibles. Il y aura un point à glaner aujourd'hui. Pour l'instant, c'est Jean-Luc Lemoyne qui est en tête avec les questions qu'on a posées aujourd'hui. Il a 2 points. Valérie Benaïm, 1 point. Marc Menant, 1 point. On a Gilles Verdez également qui a 1 point. Attention, c'est parti. Jean-Marie, première question. Qui cherche-t-on aujourd'hui? Allez-y, Jean-Marie. Alors, est-ce que vous êtes un homme déjà? Oui. Vous êtes vivant? Oui. Vous êtes beau? Non. Avez-vous de longs cheveux blonds? Il n'est pas radié? Non. Attendez, quand vous dites que vous n'êtes pas beau, c'est-à-dire vraiment vous êtes moche, quoi. Oui. Ah ouais, vous êtes moche. Vous êtes pas Vous sympa. êtes jeune? Non. Vieux? Oui. Milieu ou non? Alors pour lui, personne n'est vieux. hein. Normalement, pour lui, un gars vieux, c'est un gars décédé. Voilà, pour lui, voilà, Vercingétorix, c'est vieux. Votre célébrité est liée à votre mocheté? Non. Est-ce que vous êtes connu ailleurs qu'en France? Oui. Êtes-vous riche? Oui. Est-ce que les jeunes vous kiffent? Oui. Êtes-vous français? Oui. Ah ouais. Vous êtes drôle? Oui. Vous Êtes-vous êtes sulfureux? moche, drôle, et les jeunes vous kiffent. T'en vas. Et vieux. Et il n'est pas dans l'équipe. Vous êtes un copain de Cyril? Non, mais Ouais, bof. Oui. Ouais, Oui. ouais. Il est un peu copain avec tout le monde. Hein. Ouais, c'est ça le problème. Est-ce que vous êtes sulfureux? Oui. Excusez-moi, hein. Ça suffit, vous. Ça suffit avec les mêmes questions. Il a répondu oui. Les longs cheveux blonds et sulfureux, je vais vous radier. Mais vous êtes chauve? Non. Faites-vous de la politique? Non. Est-ce que vous chantez? Non. Dansez? Non. Vous écrivez?
Non. Est-ce que vous savez monter un meuble Ikea? Sans doute. Gilles, êtes-vous un artiste ou quelque chose de seconde zone? Non. Mais vous êtes ringard? Non. Ah, vous n'êtes pas ringard? Non. Non. Est-ce que vous êtes branché? Non. Non. Et vous plaisez quand même aux jeunes? Oui. Mais ils vous demandent des autographes dans la rue? Ah oui. Ah bon? Ah Vous oui. Est-ce que vous êtes réel? Oui. On vous voit sur Internet comme YouTube, des trucs comme ça? Comme Oui. YouTube. Oui. YouTube. Eh, Valérie, mais on vous voit sur Internet comme YouTube. YouTube, des trucs comme ça. Écoute-moi, chez vous sur YouTube. Je te jure que je vais voir ta gueule sur YouTube, je te éclate la tête. On va se retrouver dans un instant sur Europe 1. On parlera de YouTube, on parlera de Dailymotion. À tout de suite. Europe 1, tous les jours, 16h, 18h30, Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Nous sommes sur Europe 1 et nous sommes très heureux d'être avec vous jusqu'à 18h30. Valérie Benaïm est là et elle a envie de trouver qui est Marc Menant aujourd'hui, mais attention, tout le monde a envie de trouver. Alors, Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez drôle, mais ça veut dire que c'est votre métier? Vous Non. êtes humoriste? Non. Non. Êtes-vous involontairement comique? Ah non, volontairement. Est-ce qu'on vous voit à la télé? Oui. Est-ce que vous êtes présentateur? Non. Est-ce que vous participez à des émissions de télé-réalité? Non. Est-ce que vous participez à des émissions journalistiques? Oui. Donc vous êtes journaliste? Non. Expert? Oui. C'est un expert un peu drôle. Est-ce que vous participez à une émission actuellement? Oui. Vous êtes chroniqueur récurrent? non. Non. J'aide un peu Marc hein, parce que la télé, c'est vrai qu'il. Voilà. Il connaît Pardon? pas. Ah, vous êtes consultant? Oui. On l'a dit ça, hein. Mais consultant sur des chaînes info? Non. Aussi. Oui. Ah, aussi. Dans un domaine particulier? Le sport? Oui. Le sport. Oui. Ah, Oui, Valérie. est-ce que vous êtes très rond? Oui. Ah Est-ce que vous seriez par hasard à ce moment-là un Pierre Ménez? Pierre Ménès. Non, elle a dit Ménez. Non, Ouais. Ménez, c'est Moi, bon. est-ce que vous seriez Pierre Ménez? Non. Non, mais attendez. Vous avez dit Pierre Ménez. Jean-Luc Oh Lemoyne. non, mais c'est dégueulasse. Moi, je connais Bernard Ménez, je connais Jérémy Ménez, mais Pierre rappelle. Ménez, je ne connais Oh là pas. là, mais c'est pas possible. Non, mais alors, on parle d'un consultant Non, mais je rêve. très connu. Ouais, elle vous a posé une question, est-ce que vous êtes plutôt rond? Si. Oui, alors, Jean-Luc Lemoyne, est-ce que vous voulez poser une dernière mais je question rêve. peut-être à Marc Menant, peut-être dire qui est la personne? Non, mais simplement, est-ce qu'il vous arrive de participer à des émissions sur Canal+? Oui. Oui. Êtes-vous Pierre Ménès? Pierre, vous dites Pierre Ménès? Oui. Pierre Ménès? Oui. Ce serait donc Marc Menant aujourd'hui? Je pense, Parce que je ne sais pas. J'ai entendu Vous quelqu'un dire... m'écœurez, vous me donnez Non, envie de vomir. J'ai entendu quelqu'un à un moment dire Pierre Ménès, je sais pas qui c'est. Bah, moi non plus, personnellement, je ne connais pas cette personne, Pierre Ménez. Moi non plus, et je pense que c'est une personne voilà, qui n'existe Voilà. pas d'ailleurs. Hein, Ou peut-être que c'est Valérie Benaïd qui a dit ça. C'est ça. Eh Je vous bien... préviens, si j'ai pas le point, Ah non, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, Quoi vous n'avez Tu pas as le le point. point dans ta je, gueule. je pars avec tout le public. Ah ouais, mais- Tu crois vraiment que Oui, l'autre, ça y est. est-ce que vous partiriez avec moi? Elle se prend pour Eva Perron, elle. Les chéris, je vais vous reposer la question. Est-ce que vous repartiriez avec Valérie Benaïm, sachant que vous donc diriez s'en au foutent. revoir à votre coffret Clarins que j'avais l'intention de vous offrir? Oh là là, les escrocs. Alors, Ils sont pas. Non, mais vous n'êtes pas vénal. Voilà. est-ce que vous partez avec Valérie Benaïm? Il y en a déjà moins. là. De toute façon, je vais vous dire, je me demande si cette émission n'est pas mieux sans public. En tout cas, je vais te dire, je pense que c'est moins bien sans public, mais un public qui aime Valérie Benaïm, on peut s'en passer. Ouais, Vous avez vu comment ils vous je suis traitent? assez d'accord C'est avec terrible. vous. Alors, Valérie Benaïm, on se calme. J'aimerais qu'on débranche le micro de Valérie Benaïm. Puisque je vais maintenant attribuer le point Ah là là. pour cette séquence. Vous avez dit donc Pierre Ménès. Oui, tout à fait. Eh bien, Mais au hasard comme ça. Hein. applaudissements. Non mais la triche. Non mais c'est la triche. Et en plus, tu me donnes le point parce que c'est moi qui ai dit journaliste et machin, le sport, etc. Ouais, bah, pas du Cyril, tout. Tu me donnes. sur ta tombe, on mettra il était dur, mais il était juste. Alors, vous savez pourquoi je vous ai fait applaudir Jean-Luc Lemoyne? Hein, parce que j'adore quand on l'applaudit. Parce que C'est pas ça. ça n'est pas du tout la bonne réponse. Ah, j'adore. Alors, on peut repartir. C'est ni Pierre Ménez, ni Pierre Ménès. Venez. Est-ce que c'est un consultant football? Oui. Oui. Ah. Est-ce que c'est un ancien sportif? Oui.
Est-ce qu'il a un petit côté ringard quand même hein? On l'a déjà posé, il a dit non. Non. Est-ce que vous avez fait de la publicité grâce à votre nom? Oui. Pour des voitures? Oui. Pour de l'eau aussi? Oui. Alors je vous ai trouvé. C'est qui? Vous êtes Giroud. Bravo. Non. Vous avez dit qui? Giroud, il a dit. Giroud. Mais je crois que Jean-Luc l'avait dit avant moi. Non, j'avais dit Giroux. Point pour Jean-Marie Bigard. Oui, point pour Jean-Marie Bigard qui revient à 1 point. Alors, en parlant de Giroud, quelle était la particularité de la boîte de nuit Les Templiers à Auxerre dans les années 80? Vous donnez la réponse dans un instant. On se calme parce qu'on sait que Valérie Benaïm a roulé sa bosse à Auxerre. Et je peux vous dire, bien sûr, c'est elle qui plantait les poteaux de corner. À là tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h30, les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Ah, il y a des bonnes choses qui arrivent. Avant la fin de l'émission, il y aura le duel de blagues entre Jean-Marie Bigard et Marc Menant. On parlait de Giroud il y a un instant, puisque vous le savez. Pourquoi Oui, parce qu'il y a la finale. Voilà, oui, quand même. La finale de la Coupe de France, PSG Auxerre. Tout le monde veut aller à ce match. J'ai tous les jours des gens qui me disent: est-ce que tu vas à PSG Auxerre demain? Ça sera peut-être le 4e titre du Paris Saint-Germain. Qui est pour Auxerre autour de la table? Ah bah moi j'aime bien. Moi, vous êtes pour oui, Auxerre. En plus, vous avez longtemps travaillé à Auxerre. J'ai travaillé pendant 2 ans à Auxerre. On l'appelait l'Auxerroise là-bas, je peux vous dire. Elle était, on l'appelait la mascotte. Elle est passée de joueur en joueur. Ah ouais, c'est vrai. C'est des bons souvenirs, j'étais très jeune. Vous êtes sorti avec un joueur là-bas? Non, mais j'étais très... Mais je vous... Non. Vous êtes bien la seule, c'est faux Valérie, Mais mentez pas pas. Mentez pas. Je le saurais, je le saurais. Ou avec Giroud. Ouais. Non, mais il y avait Lionel Charbonnier, on a appelé, vous vous souvenez, qui était à l'époque quand j'y étais. Qui était le gardien, voilà. Oui. Qui était le gardien. Très sympathique. Et c'est le seul à avoir pris Valérie dans ses filets. N'importe quoi. Alors, on a posé la question en parlant de Giroud, c'est une question de rapidité. Quelle était la particularité de la boîte de nuit Les Templiers à Auxerre dans les années 80? Alors, elle était en liaison avec Giroud et dès qu'il y avait un joueur qui franchissait la porte, le videur appelait pour prévenir qu'il faisait le mur. Non. C'était la seule boîte d'Auxerre. Non, pas du tout. Il faut la réponse vraiment exacte. Le videur, il appelait Giroud pour le prévenir. Je crois que le DJ mettait une musique particulière pour prévenir les joueurs de l'arrivée de Giroud. Bravo Jean-Luc Lemoyne. Ah, on peut pas lutter là. Bah oui, Jean-Luc Lemoyne, c'est la précision. Non, ça n'a rien à voir. Pierre Ménès. Non mais c'est vrai. Voilà, c'est la précision. C'est son 3e point aujourd'hui. Et c'est vrai que le DJ donc prévenait les joueurs. Ils avaient une musique spéciale. Ils s'étaient tous mis d'accord. Et quand elle passait, c'est que Giroud arrivait dans la boîte et qu'il était temps de partir. Voilà. Et la musique, il passait du René Lataupe. Vous savez qu'il y avait Giroud. Je suis mignon. Bon, on voit que le public est celui de Valérie Benaïm. Vous avez longtemps enquêté sur Giroud, vous le connaissez bien, Gilles Verdez. Oui, alors il était donc au péage, il avait des relais au péage des autoroutes, il donnait des petites pièces aux gens qui étaient au péage. Comme tout le monde. Voilà. Et les joueurs ensuite prenaient les routes départementales et nationales pour aller jusqu'à Paris. Ouais. Et là, il avait plus de moyens de les contrôler. Et quand ils étaient dans Paris, ils étaient terribles. Les joueurs auxerrois sortaient énormément. Ils venaient sur Paris. Tous les joueurs de foot. Mais eux, beaucoup quand même. Ah oui, d'accord. La grande génération de Djibril Cissé, Fadiga, la grande équipe d'Auxerre, ils étaient énormément en boîte. Bien sûr. Et dans des boîtes où j'avais le plaisir de les rencontrer pour faire quelques buts. Oui. Non. Quoi, pas vrai. Quoi Ah oui. Vous avez échangé avec les joueurs auxerrois? Oui. Pas que les joueurs de foot, oui. Non, en particulier chez mon camarade Adam, qui avait une boîte formidable. C'était un lieu de... grande tradition footballistique dans les clubs échangistes. Bon, c'est bon, ça va, les deux pervers. Comment ça m'emberner, là. Caroline, est-ce que vous êtes déjà sortie avec un joueur de foot? Jamais. Jamais? C'est pas du tout mon truc, le foot. C'est vrai? Non. Ah ouais, et le curling? Je préfère le curling ou le tennis. Vous savez que... Ah, c'est vrai, vous aimez le tennis? Ah, tennis, j'aime bien. Tennis, c'est J'ai chic. l'impression qu'elle vous chauffe. Mais non, mais vous, c'est le foot, Cyril. Non, c'est le tennis. Moi, c'est le tennis. Fond. Moi, le tennis. Non, mais attends, je sais ce que j'aime quand même. Je sais ce que j'aime. Moi, c'est le tennis. Ah ouais. Le foot, je déteste ça. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah bon? La bonne nouvelle, c'est que Jean-Luc Lemoyne ne pourra pas être rejoint aujourd'hui puisqu'on va passer au duel de blagues. C'est donc Jean-Luc Lemoyne qui a gagné avec 3 bonnes réponses sur l'ensemble de l'émission. Il avait déjà gagné hier.
Oh, il n'avait pas gagné, il était ex-aequo. Il était ex-aequo avec vous, Valérie Ah, Bédaïm. en fait, Valérie, est-ce que tu peux fermer ta gueule? Voilà, donc il a gagné quand même 2 jours de suite. Voilà, mine de rien, il est encore voilà, il est encore en tête de liste. Jean-Marie Bigard contre Marc Menant. En fait, la mauvaise nouvelle, c'était Marc Menant dans le duel de blagues. Jean-Marie, est-ce qu'on va le laisser raconter la sienne avant, hein, Oui, Jean-Marie? bien sûr, vas-y. Parce que si je peux me permettre, je préfère vraiment terminer l'émission par vous, Jean-Marie. D'accord, on va faire comme ça. Non, bah, c'est pour mettre vraiment Nicolas Poincaré sur orbite. Le problème, c'est qu'il y aura peut-être plus assez de temps après Marc Menant. Alors, c'est une blague? Oui, je l'ai courte mais efficace. D'accord, c'est ce qu'on dit de moi. Un couple dans un salon à Languille. La femme est là, elle essaie de titiller le mari. Et l'homme a son petit verre dans la main. Et tout doucement, il le sirote. « Je t'aime. Je ne pourrais pas vivre sans toi, dit-il. C'est de moi que tu parles ou c'est à moi que tu parles ou le vin qui parle? C'est moi qui parle, mais je parle du vin. » Ah ouais, il l'a foiré, mais complètement. Je l'ai foiré. Elle est pas mal parce qu'il y a un bon rythme, et puis ensuite c'est bien soutenu, et la chute, elle est imparable. Quoi. Non, mais ça, c'est très le... sincèrement, sois pas déçu parce que même bien raconté. Je me suis réveillé. Tellement c'est bon. Ah non, vraiment. Mais même bien raconté, elle passait pas. Ouais, c'est vrai. Mais à un moment, il y a eu un décollement de dentier. Sur le milieu de la blague, à un moment. Elle est belle. S'il vous plaît, avant chaque duel de blague avec Marc Menant, maintenant, polydent. Merci. Hein. Les gars, on met un petit coup de polydent, on part sur la blague, on la fait, bam bam, et terminé. Alors ça se passe aux États-Unis, c'est à l'époque de la pègre et tout. Il y a un Américain, il est très très mal dans sa peau, il a envie de mourir, il a une idée. Il arrive à repérer où Al Capone va au restaurant et il rentre carrément. Il n'a pas le courage, lui, ni de se suicider, ni de se tirer une balle dans la tête. Donc il va direct à la table d'Al Capone, il tape chez la bas, il dit « Hey, connard !» toi, je vais te dire, je t'emmerde, tu m'entends? Tout Al Capone que tu es, je t'emmerde. Regarde-moi bien dans les yeux. Tous les mecs à la table défouraillent les trucs, ils le braquent, et Al Capone, il dit non. Ah non, vous ne tuez pas ce mec-là. Ah non, trop fort, au contraire, je l'invite à dîner, s'assied à la table. Il y a une gonzesse qui est là, il est assis, et il est à côté de la gonzesse, Al Capone est de l'autre côté. Et pour continuer, il n'a pas réussi à se faire tuer, il commence à caresser les genoux de la gonzesse d'Al Capone. Il caresse le genou, après il remonte la cuisse, il remonte, là, tous les autres sont terrorisés, on dit qu'est-ce qui va se passer? Et il y a un moment, la fille, elle écrit un petit mot sur un papier, elle le glisse sous la serviette du mec, le mec il soulève la serviette, et il y a écrit sur le mot « Arrête de remonter ta main parce que tu vas tomber sur mes couilles, signé... » Elliot Ness. J'ai cru que vous alliez l'attendre. C'est pas grave, là c'est l'école Marc Menant. Hein. Si même Jean-Marie Bigard commence à se mettre à rater les blagues, on est très très mal. Non, c'est un petit point de montage. C'est rien, ça, c'est une connerie. Merci Olivier de Kersauzon d'avoir été avec nous. Merci Jean-Marie Bigard. Marc Menant, merci Marc. Valérie Bédaïm, Gilles Verdez, Caroline Iturbide et Jean-Luc Lemoine. On va se retrouver lundi, bien sûr, dès 16h pour les pieds dans le plat. C'est votre rendez-vous quotidien sur Europe 1. Bon week-end à tous. Merci au public d'avoir été là. Et bravo au public de Valérie Bédaïm. Salut mes petites beautés.